Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est votre rendez-vous de l'après-midi, c'est les pieds dans le plat. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission. Merci à vous, à essayer de répondre aux questions, à essayer de savoir qui va être le grand champion aujourd'hui. Hier, c'est Valérie Beneim qui a triomphé des pieds dans le plat. Mais hier c'était facile de triompher. Il n'y avait pas Jean-Luc Lemoyne qui est là aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà. Ça fait du bien de le revoir. Quand il n'est pas là, l'émission est bonne. Quand il est là, l'émission est très bonne. Oh, merci Cyril. Quoi? Mais non, mais je dis non, je dis ça. Je dis ça, mais en même temps, je suis arrivé tout à l'heure au bureau et on m'a dit que vous aviez dit des choses méchantes me concernant. Donc, ah non, pas du tout concernant quoi? Si, on m'a dit que comme Gilles Verdez, je misais pas tout sur mon physique. Ah non, mais donc c'est très très difficile parce qu'un jour sur l'autre, j'ai l'impression d'être désirable et le lendemain, je suis dégueulasse avec vous. Mais c'est pas votre physique. Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Je vais pas vous mentir. Quand on était amis il y a 20 ans, je savais pas ce que vous trouvez des filles. Et maintenant, je peux comprendre. Vous êtes de plus en plus beau et de votre beauté intérieure transparaît à l'extérieur. Et ça, c'est vrai. Le problème, c'est que Cyril Hanouna, il faut le savoir, c'est comme les filles qui traînent toujours avec des filles plus moches qu'elles. Oui. Et donc, il recrute ses chroniqueurs là-dessus. Et vu son physique, donc on est très très moche, nous. Mais, merci pour Jean-Pierre Foucault. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Salut Cyril, bonjour à tous. Géraldine Maillet, là. Bonjour tout le monde. Gilles Verdez. Bonjour. Marc Menant. Et c'est une nouvelle recrue. Elle sera même avec nous à la télé l'année prochaine, dans Touche pas mon poste. On est très très heureux de la voir. Moi j'étais fou d'elle pendant des années. Je la regardais sur LCI, je la regardais moins sur Énergie 12, mais je la regardais beaucoup sur LCI. Mais pourquoi vous mettez ça au passé? Quoi? J'étais fou d'elle. Vous n'êtes plus fou d'elle. Non, ça y est. Maintenant, alors, je veux vous dire, on est passé du côté amical, surtout de mon côté, et surtout de son côté depuis le début. Voilà. Erika Moulet est avec nous. Ça va, Erika? Erika Moulet, allez la voir sur europe1.fr. Regardez-la, aujourd'hui elle est magnifique, elle a volé la veste de la compagnie créole. C'est magnifique, j'ai l'impression d'être à Jardiland, c'est magnifique. Non, mais Jean-Luc. Non, ça passe ou pas? Non. En radio, bon. Très bien. Vous allez mettre ça à la télé l'année prochaine, Erika? Je comptais, mais on peut, discuter. Je peux le faire ou pas? Mettez-le, vraiment. Non, mais ça vous va très très bien. Banco. J'adore, c'est la collection printemps-été. Mais c'est ça, je pense qu'elle se rend pas compte. À la télé, ça fait un quart d'heure, ça. On va tester. Ça, à la télé, c'est vrai, on peut faire, je pense, une émission dessus. Je pense, ouais. C'est sûr et certain, mais Erika, ça vous va très très bien. Et je vous le dis, non, vous êtes magnifique. Et en plus, Erika, vous savez, elle est un peu rock'n'roll. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tout à l'heure, c'est la première fois en même temps, elle est à côté de Marc Menand et Gilles Verdez, donc là, en contraste, c'est sûr qu'elle fait très rock'n'roll. Non, mais c'est sûr. Non, mais Erika, merci d'être là. Vous êtes content d'être avec nous? C'est un plaisir, à fond. Vous connaissiez tout le monde dans l'équipe? Oui. Jean-Pierre Foucault, vous l'aviez déjà rencontré? Pour de vrai. Quoi, c'est vrai? Pour de vrai. Je peux vous dire que quand vous êtes arrivé à LCI, le jour même, il m'a dit: t'as vu la nouvelle de LCI? Oh là là! Et il n'a pas arrêté pendant des mois et des mois, surtout concernant votre coiffure et vos couleurs qui changeaient, qui évoluaient au fil des temps. C'est vrai qu'on était ensemble à la radio. On était ensemble à la radio. Merci en tout cas, Erika. Erika qui a une coiffure en fait qu'on peut retrouver dans tous les restaurants chinois. Voilà, on l'aime beaucoup. Merci Erika. Dans un instant, les chéris, on va faire bien sûr le qui peut battre. Mais il y a un message de Vanessa. Vanessa qui dit: bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter en podcast tous les jours. Cependant, des fois mon plaisir est entaché par certaines réflexions faites à Cyril par les gens de la bande. Voilà. Notamment sur ses goûts musicaux. Je suis d'autant plus touché que j'ai les mêmes que lui. Oui, j'aime les chansons AB. Je connais par cœur le répertoire de Sardou, de Daniel Guichard. Et j'aime aussi entendre Kenji, Black M et piquer un délire sur Théo de Vianney. Voilà, Cyril, courage, vous n'êtes plus seul. Voilà, alors est-ce qu'on pourrait lui mettre une petite musique? C'était fort. C'était fort, ça. C'était fort. Non, on peut pas dire ça. Christophe Ripper. Face au temps assassin, mon indolence rend orphelin. Ça c'est fort alors. Parce que c'est moi. Parce que c'était écrit comme ça. C'était Manuela Lopez, ça. Ah ouais. Obligé de se cacher. Amour secret. Toujours dissimulé. Vous avez vraiment un coup de chiotte, hein. Amour secret, c'est le meilleur moment. Pas le droit de le dire. Non, faut pas le dire.
Ouais. Voilà. Condamné à mentir. Je crois que ça a été adapté par Frank Sinatra après. Ouais. Mais c'est bon. Ah, mais t'es où? Bon bah voilà. Ah, vous n'êtes pas gentil pour Vianney. Parce que là vous me mettez dans la ligne, la droite ligne des chansons AB, ça n'a rien à voir quand même. Non, mais ça n'a rien à voir, mais bon, écoutez, ce sont tous des tubes, et si vous n'aimez pas les tubes, n'en dégoûtez pas les autres. Allez, qui peut battre tout de suite, c'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Ah, on a Vincent avec nous, Vincent qui revient pour la 3e fois, il a 400 €. Salut Vincent. Salut Cyril, ça va? Ça va, et toi alors? Comment tu vas toi? Bien, mais bon là, musicalement c'est pas ça Cyril. Hein. Quoi, c'est pas ça? Comment ça Vincent? Encore Vianney ça va, mais la première là... Vous connaissiez ou pas Vincent? Vous connaissiez Vincent? Il a 19 ans, il connaissait pas ça. Bah, trop jeune. Il connaît pas ça, c'était AB Productions, vous vous rappelez de... Christophe Ripper. Voilà, Christophe Ripper, vous connaissez? Non. Ah, ils adorent ça, ils adorent mettre la petite virgule en régie. Ouais, ils sont persuadés qu'on va dire il y a José qui a perdu son synthé à la cafette. Hein. Je suis dégoûté. Quoi? Il m'a pas rendu mon antivol. Je peux pas attacher mon scout. Non, mais vous connaissiez pas ça, Vincent? Non. Non, ah ouais, d'accord. Bah, non, mais c'est normal. Tant mieux pour lui, cela dit. Hein. Oui, c'est vrai. Mais merci. Hein, on parlera de Géraldine Maillet tout à l'heure, bien sûr, et de son mec pendant cette émission. Vous inquiétez pas. Vincent, vous êtes toujours étudiant en histoire. Oui. Et Vincent, je vous ai demandé de préparer une petite question pour Marc Menon. Ouais. C'est bon, vous l'avez? Ouais. Vincent, si vous vous foutez de ma gueule, n'hésitez pas à le dire. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, parce que vous pouvez tout me dire. Hein. Alors, allons-y, Vincent. C'est quoi la question? Donc, alors pour maintenant, qui était Madeleine Bress? Madeleine Bress, c'est Pierrette Bress, c'est celle qui faisait la météo. Alors, Madeleine Bress, ça a été l'une des premières femmes titrées. Et si ma mémoire est bonne, ça a été la première femme avocate. Alors Non. Alors, c'est la première femme médecin. Ouais, c'est ça. Pardon. Ah, pas mal. Bravo. Les gars. Incroyable. Bravo. Ah ouais. C'est vrai qu'un avocat médecin, c'est à peu près le même métier. Non, les mecs, nous on aurait dit n'importe fort. quoi. Moi, il m'aurait dit ouais. Madeleine Bress, j'aurais dit c'est celle qui a inventé le, je sais pas. Le poulet. Le poulet, ouais, voilà. Voilà, ouais, celle qui a inventé Bourg-en-Bresse. On aurait dit une connerie, mais c'est vrai que Marc Menon, bravo. Là, vous m'avez impressionné. Ah, Je pour la dis. première fois, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Non, on me dit dans le casque en fait que c'est Vincent Menon, le fils de Marc, qui aurait posé la question. Allez, on va accueillir Florian. Accueillez-le, je vais aller éternuer. Allez-y, accueillez-le. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Cyril. Vous appelez d'où Florian? Il vient de décéder là. Il est de retour, ça y est. Ça va Florian? Ça va et vous? Vous habitez à Saint-Hilaire de Riez, hein, c'est ça? Ça se prononce comment? Saint-Hilaire de Riez. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je vais souvent à la plage des Demoiselles, c'est pas à côté? Si, c'est pas loin, effectivement, ouais. Je sais, ouais, elle est parfaite pour la pêche aux pignons, des petits coquillages à marée basse. J'aime bien. Oui, effectivement, on peut aussi faire du char à voile. Je sais, j'en ai fait également, ouais, merci. Merci Florian, parce que c'est un petit peu tout ce qui se passe dans la ville. Vous êtes commercial dans la publicité. Exact. Et il paraît que vous avez déjà rencontré Jean-Luc Lemoyne à l'occasion d'un casting pour une pub radio. Il faisait partie du jury, c'était quoi la pub? Ah oui. C'était pour mon ancien employeur, pour un opérateur téléphonique, et donc il recherchait des employés pour apparaître dans les pubs radio, et donc voilà, je suis monté à Paris pour faire partie du casting, et c'est Jean-Luc qui était le président du jury. Non, ah ouais, quand même. Quoi, il a déjà été président de quelque chose? Ouais. C'est fort. Et il a voté pour vous puisque vous avez fait cette pub d'ailleurs. Exact, c'est ça. Voilà, très bien, bah oui. Alors, en parlant de pub, je vais vous parler de l'américain Gary Gilmore. C'est lui qui a inspiré le célèbre slogan de Nike, Just Do It. Mais dans quelles circonstances a-t-il prononcé ces mots? Gary Gilmore. Allez, on y va, c'est la première question du jour. Maillet. En faisant l'amour. En faisant l'amour? Oui. Ouais, Just do it, Ouais. juste fais-le. Ouais. C'est ce qu'on vous a déjà dit, vous? Bah, j'aimerais bien, oui. Ah, et il y avait une virgule également? Oui, mais c'est ça. Non, il y avait un point bizarre. d'exclamation. D'accord, ouais, ça va, regardez. Non, un jour, Erika, je vous présenterai le mec de Géraldine Maillet. Vous verrez. Non, mais c'est vrai, vous verrez. Tu verras, on a l'impression qu'il est loin. Jean-Pierre. À l'occasion, décidément les prénoms aujourd'hui, à l'occasion d'une compète sportive, non ou pas? Non. pas du tout. Gilles Vernet. C'est complètement par hasard ou il cherchait vraiment? Alors, en fait, il cherchait pas vraiment. Il cherchait pas vraiment par rapport à ça. C'était en public? Non. C'est-à-dire, il était sur le point de faire quelque chose, il se sautait dans le vide. Non, mais ça y ressemble. non. Il faisait Géraldine. quelque chose de dangereux pour sa santé? Oui, très dangereux. C'était un sportif de haut niveau? Non. Il voulait sauter en parachute? Non. C'est pas du tout un exploit. Hein. Ah, c'est pas un C'est exploit. pas un exploit.
Il a allumé le gaz, il voulait se suicider. Non, merci. C'est chaud qu'il a allumé le gaz, fait just do it, vas-y. Ah bah c'est bon, je crois qu'on tient un slogan, les gars. Mets-le à thermostat 7, d'accord? Vas-y, ouais, t'inquiète, on va s'occuper de la personne. Il faisait une recette de cuisine? Non. Non. Il voulait sauter par la fenêtre? Non, ça c'est Mike Brandt, ça n'a rien à voir. On l'a déjà fait, nous, ici, autour de cette table? Non, vous l'avez pas encore fait. Mais on risque de le faire bientôt. Ah oui, ah oui. C'est dangereux si on le fait, non? Bah oui, c'est dangereux si vous le C'est faites. mourir donc, en fait, juste avant de mourir. Quoi. Bravo Jean-Pierre Foucault, c'est juste avant de mourir. Juste avant de mourir, on lui a demandé quels étaient ses derniers mots. Il faut savoir que Gary Gilmore est en fait un criminel américain qui a inspiré la marque Nike. Et on lui a demandé quels étaient ses derniers mots. Il aurait dit « Let's do it ». Et Nike l'a transformé en « Just do it » pour en faire l'un des slogans les plus connus du monde. Il a été condamné à 18 ans de réclusion pour vol à main armée à Indianapolis en 1964. Voilà. Et donc voilà, bonne réponse. Première bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Vous avez un point, Jean-Pierre. Il démarre toujours très fort. Après, ça se calme. Il démarre bien, Jean-Pierre. C'est les dragsters. Oui, il y a tout le fuel qui part, puis après... Terminé. Florian et Vincent, vous allez jouer avec nous dans un instant. Qui va rester avec nous? Est-ce que Vincent va rester notre champion? Ou bien est-ce que Florian va prendre sa place? Réponse dans 1 minute sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Vincent et Florian sont avec nous et il y a une nouvelle recrue dans les pieds dans le plat, c'est Erika Moulet qui est là. Merci Erika. Erika, vous parlez bien dans le micro. En plus, on est et voilà. C'est la première fois que vous faites de la radio ou pas? J'en avais fait il y a très longtemps. Où ça? J'étais jeune à Europe 1. J'ai commencé à Europe 1. Non, vous aviez quel âge? Parce que vous êtes toujours très jeune. Hein. C'est gentil. J'avais une petite vingtaine d'années. Une petite vingtaine d'années. Voilà, regardez là. Vous avez vu comme elle a une belle peau, elle est toute fraîche. Elle a la même peau que Jean-Pierre Foucault. Oh, oui, non, mais c'est vrai, c'est la même école de peau. Il y en a un des deux qui est moins frais quand même. Non, vous êtes aussi frais que Rika, je peux vous dire. Parle de moi. Non, mais si, c'est vrai. Non, mais je vous le dis, si on pouvait. C'est la veste. Non, mais si on pouvait vous tâter comme des avocats, je suis sûr que vous seriez aussi frais l'un que l'autre. Très bien. À consommer à midi? Oui, c'est ça. Merci. Demain midi. Oui. Allez, Vincent est avec nous. Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour une 3e victoire? J'espère, oui, je suis prêt. Attention, top. Que signifie le A dans le sigle CSA? Audiovisuel. Oui, dans quel dom-tom le sujet du bac philo a été envoyé d'abord aux journalistes avant d'être... La Réunion, oui. Quel Premier ministre affirme avoir reçu 5 sur 5 le message des Français? Oui. Quel animal vous fait penser à Gilles Verdez? Un lion. Oui, d'accord, c'est sympa pour lui. Quel humoriste a été traité de sombre connard par Audrey Pulvar? Rémi Gaillard. Oui, dans quel sport pouvez-vous entendre? Natation. Top. Non, c'était le tennis. Non, bien sûr, c'est la natation. Le tennis en marécage. Allez, on repart. Vrai ou faux? Avant de devenir top modèle, Géraldine Maillet s'appelait Gérard et travaillait au guichet SNCF. Oui, c'est faux. Quel est le nom des frères entendus dans l'affaire des paris truqués de handball? Karabatic. Oui, Lucas et Nicolas. Qui chante ce tube de l'été 87? Sabrina. Oui. Combien font 2000 par 2? 4000. Oui. Comment s'appelle le fils de Kate et William qui a déjà un sosie devenu la star du web? Oui. Quel pays a la Havane pour capitale? Cuba. Oui. Dans le Muppet Show, quel animal était Kermit? Grenouille. Oui. De quelle couleur est le billet de 5 €? Bleu. Oui, il est gris vert. Il est gris vert, hein. Il est gris vert, il est pas bleu. Il est pas bleu. Il est pas bleu. Enfin, Jean-Pierre Foucault, vous n'avez que les billets de 500 €. Très peu de billets de 5 €. Oui, bien sûr. Vrai. Ah bah tiens, Jean-Luc Lemoyne est en train d'ouvrir son petit porte-monnaie. C'est gris un peu, hein, quand même. Oh, il a un petit porte-monnaie. Il a un petit porte-monnaie. Alors, il est gris. Gris-vert, ouais, c'est vrai. Il est gris vert. Il est gris vert, je sais, c'est les billets que j'ai le plus. Le vôtre, il est gris sale plutôt. Hein, oui, merci. Non, mais il vaut 5 €. 13 points pour Vincent, bravo. Excellent parcours. C'est la première fois que vous faites un parcours comme ça, Vincent. Ah oui. C'est votre record. C'est la présence d'Erika Moulet qui vous motive. Ah bah, peut-être, ouais, je sais pas. Merci Vincent. Je voudrais ça. Vous la connaissez ou pas? Vous serez là demain si je gagne. Ouais, bah oui. Ah, ça y est, il veut déjà se placer. Non, ça va, bravo, elle est belle la France. Florian, il y a 13 points à battre. Vous êtes prêts? Ouais, ça va être compliqué, mais je suis prêt. Attention, top. Quel président ne pense plus au mariage parce que ça coûte cher et qu'il a passé l'âge? Hollande. Oui. Quel ancien animateur du Morning Live souhaite revenir à la télévision pour animer un late show? Michael Youn. Oui. Quelles sont les 2 couleurs du S de Superman? Bleu et rouge. Non, rouge et jaune. Dans quel pays le milliardaire Donald Trump a annoncé sa candidature aux primaires républicaines en vue aux États-Unis. Oui. Donnez-moi un adjectif qui qualifie Marc Menant. Mince. Top. Qu'est-ce que vous avez dit? Mince. Ah, c'est bien, c'est ça marche. C'est bien, mais c'est vrai, pas mal. C'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Ouais, vous auriez dit quoi, vous, dans l'équipe? Décevant. Voilà. J'aurais dit la même chose. C'est vrai. Voilà, on trouve un truc comme ça, quoi. Allez, on repart. Dans quel sport pouvez-vous entendre
L'équitation. Top. Non, c'était le handball. Ça pourrait être le tennis féminin aussi, de temps en temps. Oui, allez, on est reparti. Combien font 600 par 5? 3000. Oui, quel pays a Helsinki pour capitale? La Finlande. Vrai ou faux, un professeur touche 5 € pour chaque copie du bac qu'il corrige? Vrai. Oui, qui chante ce tube de l'été 86? Dark, Mireille Dark. Non, top. Non, Mireille Dark, non, Mireille Dark, elle a pas chanté d'ailleurs, hein, Jean-Pierre. C'est Jeanne Masse. Oui. C'est Jeanne Masse. Ah, j'étais pas né en 86. Ouais, bah c'est ça, mais on les confond souvent. Enfin, vous surtout. Allez, on repart. Quel quotidien gratuit paraîtra pour la dernière fois le 3 juillet 2015? 20 minutes. Métro. Dans quel pays le prince Carl Philippe a épousé Sofia, une ex-starlette de la télé-réalité? L'Espagne. Suède. Quel Emmanuel Femanon des sources dans le film de Claude Berry en 86? J'en sais rien. Emmanuel Béard. Ah ouais, non, c'était pas évident. Hein. Carl Philippe, c'était pas évident. Jeanne Masse, c'était pas facile non plus. Non, mais c'est vrai, voilà, parce qu'il faut savoir que Florian n'a que 27 ans. Ouais. Florian, il y avait 13 points à battre. Vous avez 8 points, Florian. C'est donc Vincent qui reste notre champion. Vincent, vous avez 600 €, Vincent. Vous revenez demain, d'accord? Ça marche. Alors, est-ce qu'on a des cadeaux quand même? On va offrir des cadeaux à Florian. C'est Jean-Pierre Foucault hein, qui est Monsieur Cadeau aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour monsieur. Des cadeaux, bien le DVD du film Imitation Game. Ah, on en a encore? Ah bah, il nous en reste. De toute façon, on en a Je beaucoup peux vous donné. en donner 2 ou 3, bien entendu. Et le dictionnaire amoureux d'Europe 1, qui retrace les 60 ans d'histoire d'Europe 1. Ça vous fait plaisir? Merci beaucoup. Très bien, merci. Florian, c'est ce que vous vouliez? Oh, j'aurais préféré 200 €, mais bon. 200 €, faut demander à Jean-Luc Lemoyne, il a son petit porte-monnaie. Hein. D'accord, on va voir ce qu'il peut faire. Si vous voulez, je vous invite au spectacle si vous êtes à Paris. Non, je vais pas être à Paris. Je sais pas comment on doit le prendre ça. C'est magique. C'est-à-dire qu'il avait un voyage prévu, il a préféré annuler. Vous savez ce que j'aime dans cette émission? Je veux dire, c'est que même les auditeurs sont naturels. Ça veut dire qu'il y a un gars qui est sympa, qui dit au gars, écoute, je t'invite à mon spectacle. Non, ça me fait chier. C'est la seule émission où on refuse les cadeaux. Non mais c'est ça n'arrive pas dans d'autres émissions. Vous avez déjà entendu des auditeurs qui font non, c'est bon là, ça me saoule là. Gardez vos DVD là, j'ai plus de place à la maison, vous me fatiguez avec vos conneries là. Merci Florian en tout cas, je vous embrasse fort. Salut Florian. C'est magique. On va parler d'un sujet là qui nous concerne tous. On va parler d'un objet que Marc Menant a découvert la semaine dernière. La brosse à dents. Le téléphone portable. Eh oui, je vais vous donner des résultats étonnants d'une étude à propos des habitudes des Français avec leur téléphone. Et sachez que les Français sont fouilleurs. Ils sont fouilleurs. Ouais, on va en parler ici. Je sais qu'il y a des fouilleurs de portable aussi. Mais puisqu'on parle de téléphone portable, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est le théorème? T-E-O-R-E-M. Théorème. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, Motus. Alors, le théorème, qu'est-ce que c'est? Une application, non? Non, Jean-Pierre. C'est le nom d'un téléphone? Oui, c'est le nom d'un téléphone. Mais est-ce que c'est une abréviation? Non. Est-ce que c'est un téléphone très sophistiqué? Oui. Est-ce que c'est un téléphone militaire codé pour pas qu'on entende et comprenne ce qu'on dise? Non. Ah. Il permet de communiquer à partir du désert? Non, mais sinon, allez-y, puis on va voir si on peut vous appeler. partez d'abord, et puis on voit, puis on essaie de s'appeler, puis on voit si on arrive à communiquer. Au revoir. Oui, Gilles. Est-ce que c'est un prototype d'une grande marque connue? Non. Erika. Est-ce que certains le possèdent déjà? Oui. J'adore, vous avez vu comment elle pose. Est-ce que certains le possèdent déjà? Non, mais elle nous pose la question, j'ai l'impression d'être avec le père Fouras dans Fort Boyard, quoi. Ah, j'adore Fort Boyard. C'est vrai, bon, on va y aller. Oui, certains le possèdent déjà. Oui. Est-ce qu'il est très cher? Oui. Ah, très cher. Est-il satellitaire? C'est-à-dire qu'on peut téléphoner de n'importe où avec. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. Hein. Non, mais c'est pas pour vous, c'est pour Marc. D'accord, merci Jean-Pierre. Oui, non, mais il est très sophistiqué. Oui, c'est un truc de fou. Hein, oui. Vous l'avez déjà eu entre vos mains, vous, Cyril? Qui? Théorème. Théorème, non. Non, pas Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, il y a si. longtemps. Ah bah Jean-Pierre. C'est du passé. Marc Menant. Est-ce qu'en dînant avec Monsieur Hollande, Géraldine pourrait apercevoir théorème? Oui. Est-ce que c'est donc le portable du président de la République? Bravo François Marc Menant. Bravo François Hollande. Je sais pas ce que j'ai avec les prénoms aujourd'hui. C'est le nom du téléphone ultra sécurisé de François Hollande. C'est l'entreprise française Thales qui a conçu ce téléphone pour éviter toutes les écoutes téléphoniques. Voilà, il est utilisé par
toutes les plus hautes autorités de l'État et de l'armée. Il coûterait entre 2100 et 4500 euros. Ah ouais. Le problème, et il est pas très beau, je vous le dis, et surtout pas très pratique, il n'y aurait même pas de répertoire. Ça veut dire qu'il faut connaître tous les numéros par cœur. Voilà, donc, Il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Ah bah non, écoutez, moi je sais pas, je l'ai pas eu. Voilà, on comprend mieux donc pourquoi François Hollande utilise très souvent son téléphone personnel pour envoyer des textos. Voilà, nous on a d'ailleurs son numéro. Mais vous avez le numéro de Théorème ou son numéro perso? Bah je sais pas, vous voulez que je lui demande? Je sais pas, peut-être, ouais. Ça peut être drôle que j'envoie comme texto. Excuse-moi, j'ai le numéro de Théorème ou j'ai le numéro de ton Nokia 3210. Non mais voilà, je pense que j'ai pas Théorème moi. Ah ouais. C'est pour les appels cryptés. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour les appels à ces meufs, hein, surtout, je pense. Hein, on va pas se raconter d'histoire. Je vais absolument, et je voudrais absolument vous parler d'une étude que j'ai lue dans le Figaro sur les mauvaises habitudes des Français avec les portables. Plus d'un Français sur deux se disent prêts à utiliser le téléphone d'un autre à son insu. Non. Ça c'est moche, mais bon, voilà. Et surtout, les Français fouillent dans le téléphone de leur conjoint ou conjointe. Voilà, je vous le dis. Est-ce que vous le faites ici? Surtout pas. Erika Moulet, je suis sûr qu'elle le fait. On me l'a fait. Ah, on vous l'a fait? Ah, ça coûte cher. Ah quoi ça coûte? Ah oui? Ah bah oui. Ah bah, vous allez nous raconter ce qu'il a trouvé comme SMS. J'ai l'impression qu'on va faire plus ample connaissance avec Erika. Et moi, ma meuf, à chaque fois qu'elle prend mon téléphone sur la tête d'un chat, j'ai l'impression qu'elle a la bombe atomique dans les mains. Je vais vous raconter tout de suite sur Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. On parle des téléphones portables et il y a une étude qui est sortie. Une étude qui dit que les Français fouillent dans les téléphones portables. Plus d'un Français sur deux se dit prêt à utiliser le téléphone d'un autre à son insu. Une fois le téléphone entre les mains, 22% des Français n'hésiteraient pas à lire les messages. Ah moi j'adore lire les messages des autres. Ah mais je sais pas. Mais moi, non mais je vous jure, je sais pas pourquoi. À chaque fois, même quand il y a quelqu'un que je ne connais pas qui reçoit un message, je me sens obligé de regarder ce qu'il reçoit. Non mais c'est fou. Mais c'est malsain. Oui bah je sais, bah oui, bah si j'étais sain, bah ça se saurait. Oui, non mais voilà quoi. Alors vous, est-ce que vous regardez les messages des autres? Vous, Erika, vous nous avez dit, ça vous est déjà arrivé? Quoi, c'est votre ex qui a regardé votre portable? Qui fouille, bah bien sûr. Ah non, mais c'est terrible pour les couples. Je pense que vraiment le portable, c'est une plaie. Ah mais le portable a cassé 50% des couples. Ah non mais je vous le dis. C'est sûr. Ah non et moi quand ma femme a mon portable dans les mains, sans rigoler, je perds 8 kilos. Je suis en eau. Non mais vraiment. Donc c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Pas du tout, parce que j'ai peur qu'elle le casse. Elle est très maladroite. Elle peut faire tomber le portable par terre. Je connais la personne. Non mais c'est vrai. Donc voilà. Et à chaque fois on fait. Non mais attends parce que j'attends un coup de fil important là. Oui mais je voudrais regarder les photos. Non mais je te dis que j'attends un coup de fil incessamment sous peu. Mais ça veut dire quoi? Bah entre maintenant il est 11h et 18h. Donc j'attends un coup de fil là. Je te le dis. Oui Marc Menon. Bah apparemment elle regarde pas souvent votre portable. Pourquoi? Parce que si vous perdiez 8 kilos à chaque fois. T'as des canilles. Par contre, la vôtre, oui, parce que dis donc. Non mais sa femme, elle regarde son portable pour voir par qui elle va se faire choper le week-end prochain. Parce qu'il y a des photos de potes à lui. Tu vois, il y a Jean-Pierre la semaine prochaine, il y a Richard qui sera là aussi à la soirée échangiste. Et elle fait comme ça. Et le moustachu là, il sera là. Oui, t'inquiète pas. Géraldine Maillet. Mais vous n'avez pas de code d'accès? Si, j'ai un Et code vous le d'accès. changez pas régulièrement? Non, mais mon code d'accès c'est 0000. Changez-le. Hein. Ah mais je suis désolé, si ta femme te dit c'est quoi ton code d'accès, tu fais quoi? Non, bah, tu fais quoi? Tu vas pas lui dire non, je te le donne pas. Parce que d'un seul coup, c'est suspect. Mais elle vous le demande ou elle le prend, elle s'en empare comme ça? Écoutez, s'il vous plaît, laissez cette personne voler. Hein, et puis je vais dire, quand t'es attaché à une chaise comme ça et qu'on commence à t'électrocuter, tu donnes tout. Ouais, Jean-Pierre, vous. Non, vous faites comme moi j'ai un faux téléphone que je laisse à la maison et le vrai que je garde dans la poche. Non, ah bah maintenant votre femme qui écoute l'émission, elle va le savoir. Hein. Ah merde, oui, j'ai pas pensé à ça. Non, ah oui, il a 2 téléphones, Jean-Pierre. Oui. Et ouais, vous avez le 06 63. Vous avez le 06 18. Exactement. Et vous avez de la mémoire, vous. Ah oui, attendez, ça va. Gilles Verdez. Ah là, Fatou, je la connais. Oh la malheureuse. Oh là. Les messages, je ne sais pas comment ça marche, mais là où je fais très attention, c'est sur les appels téléphoniques. Quand sa voix change, là, croyez-moi, je sévis. Parce que parfois, elle se met à minauder. Ah, je l'ai vu la dernière fois. Je suis d'accord. Je l'ai vu la dernière fois. Elle était comme ça, parce qu'elle est venue nous voir à Touche pas mon poste, elle était comme ça. Oui, non, oui, avec plaisir. Et en fait, c'est un opérateur SFR qui voulait lui en faire. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, mais comme ça. Elle minaude, la femme de. Oui, c'est ça, c'est. Oui, bonjour. Oui. Ah, c'est tout, ça fait plaisir de t'entendre. Non, c'est vrai. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est horrible. Là, tout de suite, c'est une alerte, alerte rouge. C'est notre voix qui nous trahit, c'est vrai. C'est vrai, hein. On n'arrive pas à faire semblant. Les femmes, non.
Ouais. Dans leurs intonations, Exactement. on voit s'il y a un risque. D'accord, vous avez déjà trouvé des trucs un petit peu bizarres dans le portable de votre conjoint, de votre conjointe. Vous, votre mec, Géraldine, il a un Play School en portable. Il a le dernier portable, le Play School. Non, vous avez déjà trouvé quelque chose? Non, moi je vis avec personne. Non, je mais vis avant, seule. vous avez déjà vécu avec quelqu'un? Quand j'étais mariée, non, il avait un portable, je regardais pas, ça m'intéressait pas. Moi, je suis pas jalouse, en fait, ça sert à rien. Parce que ça vous mine, en fait. Vous êtes obsédé, vous ne pensez qu'à ça. Trouver des choses, en fait. Ouais. Et tout devient une sorte d'indice. Jean-Luc D'un adultère, d'une aventure et tout ça, alors que pas du tout. Jean-Luc est très jeune. Mais non, mais très franchement, j'ai jamais regardé dans le portable. Après, je vais pas mentir, c'est vrai que c'est tentant quand d'un seul coup, votre compagne a laissé son portable et qu'un message, un SMS arrive, vous avez tendance à jeter un petit œil quand même pour voir le début du message. Ça veut dire que vous êtes friable, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. Oui, je suis friable. Oui, je suis un homme. Il est friable. Oui, mais c'est pas Oui, bien. à l'intérieur, ça se craquelle. Oui, Et alors oui, vous savez comment on l'appelle? La biscotte. Voilà. Erika, est-ce que vous êtes jalouse? Je vous sens jalouse. Je me contrôle. Ah oui? J'essaie. J'essaie de grandir un peu. Non, mais ne grandissez Non, je reste comme ça. Ouais, non, mais je suis sûr, Erika, elle doit être très très dure. Ah ouais. Je peux vous dire, le mec d'Erika, ça doit pas être facile pour lui. Il file droit. à mon Il avis. file droit. Le mec d'Erika, Erika, t'as pas envie de l'embrouiller. Je peux te dire, Erika, elle te dit, donne-moi tout de suite ton portable. Tu fais, ouais, c'est bon, vas-y, prends-le. Oui, bien sûr, chérie, bien sûr, voilà. bien sûr. Quoi, Gilles? C'est son apparence. Ah oui? Derrière cette froideur comme ça, il y a un cœur Une prêt biscotte. à exploser. Voilà. Bah, Une âme romantique, une belle âme romantique. Ouais, Vous la trouvez froide? Gilles. Apparente, froide, pas du réservée. tout. Mais Pas il y a du tout, un hein. volcan en ébullition à l'intérieur. Calme-toi, mon gars, calme-toi. Est-ce que vous êtes un volcan à l'intérieur, Erika? Non, moi je trouve pas froide à l'extérieur. En tout cas. Moi non plus. Ah non, franchement, je Bah trouve non. chaude à l'intérieur, chaude à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous en avez trop dit. Chaud à l'intérieur. Comment vous savez qu'elle est chaude à Mais non, l'intérieur? je suppute. Enfoncez-vous. Et non mais La Ça première va. chose qu'elle m'a dit ce matin, elle m'a dit alors c'est pas une légende? Quoi? Bah à propos de Marc mes avants. Voilà. Ah ouais, d'accord. S'il est tout fier, lui. Il fait des partous, il est content. Allez, merci. Alors, on voudrait vous poser une question. On apprend surtout que 17% de Français, ils sont 17% des Français à avouer l'avoir déjà fait avec leur téléphone portable. De quoi je parle? L'amour. Non, Avoir fait tomber dans les toilettes. c'est la bonne réponse. Non, il est trop oui. fort. 17% des Français avouent l'avoir déjà fait tomber dans les toilettes. Et ça c'est la galère totale. Vous l'avez déjà fait, vous? J'en ai déjà ramassé. Quoi, des portables? Oui. Oui, parce que souvent les femmes, quand elles sont en robe ou dans des tenues un peu dénudées, et quand elles vont aux toilettes, ça tombe. Mais Donc, excusez-moi, dès qu'une femme fait tomber son portable aux toilettes, elle vous appelle, en fait, vous avez un numéro vert. Allô, Verdez, dis-moi, je suis sur Melun, au McDo de Melun, je viens de faire tomber mon portable. Tu peux intervenir dans combien de temps? Tu peux être là dans un quart d'heure? Merci, mec, merci. C'est bon, le chercheur de portable arrive dans un quart d'heure. Parce que voilà, La ventouse, on l'appelle. Allez, en août dernier, quelle technique incroyable un jeune Allemand de 16 ans a-t-il utilisé pour retrouver son téléphone perdu? Vous allez nous le dire dans un instant et puis on reviendra sur les scores. Pour le moment, on écoute Joseph Salvat. Oui, il a un nom d'eau minérale, mais il chante bien. Open Season, il est sur Europe 1, c'est parti. Joseph Salvat sur Europe 1, Open Season. En août dernier, quelle technique incroyable un jeune Allemand de 16 ans a-t-il utilisé pour retrouver son téléphone perdu? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est servi de la télévision nationale allemande? Non, ah oui, genre un appel à témoins. C'est ça, ouais, c'est voilà, ça. non. Alerte enlèvement? Non. Géraldine. Il a offert une rançon. Pour celui qui a trouvé son téléphone Oui. portable. Et vous avez des bonnes techniques. Pas Si, mal, pas si mal. vous perdez vos téléphones, vous avez des bonnes techniques, mais c'est pas elle ça. a surtout les moyens. Oui, c'est ça. Erika. Un drone. Un drone, donc il a fait... Ouais. Non, merci. D'accord. Gilles. Il a sauté du grand tremplin pour voir en dessous où était le téléphone, tombé d'une piste de ski d'été. J'ai pas suivi, moi. Non, mais en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé là. Il est parti sur une phrase, il savait pas du tout où il allait. Il est parti sur le mot tremplin, il s'est dit, puis je verrai bien où j'arrive. Et puis il s'est retrouvé sur une piste d'été. Et il s'est écrasé. Voilà. Non, c'est pas ça, mais c'est pas bête. Vous voyez? Mais c'est pas ça du tout. C'est pas bête du tout, vraiment. Un peu quand même. Géraldine. Il a fait un saut en parachute? Non. Jean-Pierre. Est-ce qu'il a utilisé la fonction localiser mon téléphone? Non, Jean-Pierre. Est-ce qu'il a utilisé des satellites? Des satellites, non. Est-ce qu'il a utilisé les forces de police? Non. Merci. Oui, Gilles. Masque tuba palme sous l'eau.
pouvez pas faire des phrases, vous, en fait. Est-ce que le téléphone était tombé sous l'eau, donc hop, il a plongé? Non, mais... Mais c'est pas bête. Gilles, non. Gilles, c'est le plus proche quand il parle d'eau. Il a utilisé un animal, c'est par exemple, je sais pas, un crocodile ou quelque chose comme ça, et il lui a mis dessus un petit émetteur pour repérer l'endroit où éventuellement il serait immergé. C'est pas mal. Ah oui. C'est pas mal du tout, mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, mais c'est. Non, mais en tout cas, je sais que si vous perdez votre téléphone, vous allez avoir des idées pour le retrouver. Ouais. Ça, c'est sûr. Des idées à la con, mais des idées. Géraldine. Gilles a beaucoup parlé d'eau. Oui. Alors donc l'eau, c'est de l'eau aquatique, de l'eau minérale, de l'eau d'urine, c'est quoi? De l'eau aquatique. De l'eau aquatique. Qu'est-ce que tu entends par l'eau aquatique? C'est la mer, c'est le fleuve, c'est quel style d'eau? Oui, c'est un style comme ça. D'accord. Est-ce que c'est de l'eau salée? Non. Est-ce qu'il a pris un bateau? Est-ce qu'il a pris un bateau? Il a pas pris de bateau. Non, il n'était pas sur un bateau, mais voilà. Mais là, tout ça, là, vous êtes dans l'univers. Voilà, vous êtes. Il a donc pris un pédalo. Non, merci. Non, un matelas pneumatique. Non, mais là, on n'essaie pas de trouver ce qu'il a pris. Et je vous rappelle qu'il a perdu. Il a perdu son téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait pour le retrouver? Il a fait quelque chose de fou, cet Allemand. Il avait 16 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Gérald? D'abord, c'est important de savoir où il l'a perdu. Exactement. Pas, Cyril? À votre avis, il est où le portable? Dans une piscine. Dans une piscine, non. Dans sa baignoire. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait fait? Non, mais vous avez déjà vous avez une si grande baignoire, vous? Et je perds régulièrement des choses dans la baignoire. Et maintenant, j'ai une trappe pour intervenir. Parce que je m'équipe. Non, mais c'est-à-dire Je m'équipe. Vous perdez des choses dans les baignoires, d'accord? Oui. L'autre jour, on a perdu quelque chose de très important. C'était quoi? Un bijou que j'avais offert. Je crois qu'il y a mon slip. Non mais excusez-moi, mais tant que vous n'avez pas enlevé le bouchon, normalement c'est au fond de la baignoire. C'était beaucoup plus loin, donc maintenant j'ai une trappe d'intervention pour passer et aller chercher. Est-ce que cet Allemand a eu la même ingéniosité que moi? Erika. Est-ce que quelqu'un était avec lui? Avec Louis? Avec lui pour retrouver le portable. Est-ce qu'il y a un témoin? Non. Parce que finalement, il a demandé à son pote et il fait oh, il est là ton portable. C'est ça en fait, j'ai perdu mon portable, Pedro. Ah bah, non, mais là, il est juste là, il est juste à côté là. Oui. Est-ce qu'il a pris un chalutier et avec un chalut, un immense filet, il a raclé tout le fleuve pour retrouver son portable? Jean-Pierre, c'est pas ça, mais Jean-Pierre, on voit qu'il a, il a du métier. Est-ce qu'il a menti? C'est-à-dire, par exemple, il a mobilisé des forces sous-marines, justement, des plongeurs, en disant qu'il avait perdu quelque chose de plus grave que son portable, et donc il a mis en place des forces qui n'étaient pas destinées à ça. Non, Jean-Luc. Il a vidé un lac. Je prends. C'est vrai? Je prends. Non. Il a vidé un étang. Bravo, Erika Moulet. Voilà. Premier point d'Erika. Oui. Il avait perdu son téléphone pendant une partie de pêche, cet Allemand. Il voulait absolument récupérer les photos et vidéos contenues dans l'appareil. Le club de pêche a refusé de le laisser plonger pour récupérer l'objet. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? L'ado, il est revenu avec une puissante pompe qu'il a reliée à des toilettes publiques. Il a réussi à pomper 2 millions de litres, et avant de se rendre compte qu'il était en fait en train d'inonder le parking. Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Il a finalement été condamné à 4 000 € pour rembourser les dégâts et il a dû acheter en plus un nouveau téléphone. Voilà, donc bravo Erika Moulet, premier point, elle fait une belle entrée. Merci. Erika. Dernière petite question sur les téléphones, parce que ça j'aime beaucoup. Avant de se retrouver aussi, il y a le chrono Nouna qui va arriver. Il y a une mésaventure qui est arrivée à François Fillon avec son téléphone portable en février 2012, lorsqu'il était Premier ministre. Vous vous rappelez de ça ou pas? On essaie de trouver, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. On va faire un petit point sur les scores. Pour le moment, il y a 1 point pour Gilles Verdez, 1 point pour Jean-Pierre Foucault, 1 point pour Marc Menant, 1 point pour Erika Moulet qui fait son entrée dans l'émission, et 0 pour Jean-Luc Lemoyne, et moins, c'est plus courant, 0 pour Géraldine Maillet, même si Géraldine a très bien démarré aussi hier, un GG. Voilà, Jean-Luc Lemoyne 0 point, mais je connais, il fait toujours comme ça, il vous laisse espérer, et puis après, bam, il arrive et il prend tout ce qu'il y a à prendre, comme un petit peu en boîte de nuit. Alors, voici la question. Quelle mésaventure a connu François Fillon avec son téléphone portable en février 2012, lorsqu'il était Premier ministre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me faut la réponse exacte. Marc Menant. Est-ce que c'est lié à la vitesse, lui qui est fou de voiture?
Il y a quel rapport avec son téléphone portable? Il peut très bien avoir perdu son téléphone portable sur l'autoroute et il est remonté à toute vitesse pour essayer de le retrouver. Voilà. Parce qu'il était en jeu décapotable et puis il était debout pour frimer un peu. D'accord. Ça s'est envolé. En fait, cette histoire n'est ni queue ni tête, mais on aime bien quand même. Alors, oui. Est-ce que c'était embarrassant pour François Fillon? Oui. Est-ce que c'était le téléphone officiel du Premier ministre où il y avait des secrets à ne pas mettre entre toutes les mains? Non, mais c'était son téléphone officiel. Il a été récupéré par un membre de l'opposition? Non. Est-ce qu'on y a découvert des SMS coquins? Du genre je te veux, rejoins-moi, Roselyne. Non. Est-ce qu'il a découvert un SMS désagréable à l'encontre du président Sarkozy? Il y a l'autre con qui m'a encore téléphoné. Il faut que j'aille le voir. C'est-à-dire que vous savez que c'était connu que M. Sarkozy et M. Fillon ne s'aimaient pas trop. Et donc, est-ce que là, malheureusement, il a été pris la main dans le sac en disant une méchanceté sur le président Sarkozy, sur un SMS? C'est-à-dire, parce qu'on parle de son téléphone. Mais c'est ça. Donc voilà. Donc il aurait envoyé un SMS à quelqu'un d'autre en parlant du président Sarkozy en de mauvais termes. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais est-ce qu'il a envoyé au président de la République lui-même un message peu sympathique à son encontre? Et le président de la République, du coup, l'a vu? Non, mais vous tournez autour du pot. Est-ce qu'il a envoyé un message câlin qu'il devait envoyer à son épouse ou à ses enfants au président Sarkozy? Non. On tourne autour, là, je vous le dis. Il me faut exactement les personnes concernées. Il n'a pas reçu un message qui lui était pas destiné? Oui, c'est ça. Mais de qui? C'était Sarkozy? Non, c'était Morano, je crois. C'était Morano, Nadine Morano, qui lui disait quoi, en fait je sais pas, je crois qu'il y a Fillon qui chie dans les bottes. Magnifique, Jean-Luc Lemoyne, et oui. Il a reçu le SMS, François Fillon. Attention, Fillon te chie dans les bottes. Il était destiné bien sûr à Nicolas Sarkozy. Et c'était pas un bug, mais une bourde de Nadine Morano, qui était alors ministre de l'apprentissage. Voilà. Et donc voilà. Et donc après, elle a voulu alerter donc son ami. En fait, non, c'était pas pour Sarkozy, c'était pour Christian Estrosi, exactement. Elle s'était trompée de destinataire parce qu'en fait, il était en train de dire du mal de Christian Estrosi. Ça vous est déjà arrivé, vous, de recevoir un SMS qui vous était pas destiné? Oui. C'est vrai, moi aussi. Allez-y, c'est qui? Non, j'ai reçu des SMS coquins. Ah mais oui. Ouais. Mais moi j'ai mais oui. Oui, je vous ai montré la semaine dernière. Oui, c'est alors bon. Non, c'est. Non, on va pas dire de qui il s'agit, mais c'est vrai que c'est une jeune fille, voilà, qui voulait travailler avec nous. Et voilà, et puis qui m'a envoyé un message très chaud. Ouais, très chaud. Et en fait, c'était pas destiné à Jean-Luc Lemoyne. Et je lui ai dit, bonne journée à toi aussi. Alors, et elle était très gênée après. Je vais vous faire un aveu, Jean-Luc, parce que voilà, je le dis devant les auditeurs aujourd'hui. Elle m'a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé le même message qu'à vous. Je pense que c'est une technique, mais je vous jure que c'est vrai. C'est la technique du chalutier. Voilà, c'est ça. On jette le filet, on voit ce qu'il ramasse. Voilà, exactement. Mais soyez pas lâche, on veut des noms là. Mais non, on sait pas comment elle s'appelle. On sait même pas qui c'est. Allez, on est le 18 juin. On est le 18 juin parce que les dates, c'est important. Et c'est le jour du fameux appel du général de Gaulle, lancé sur la BBC depuis Londres. Alors, j'ai envie qu'on lui rende hommage aujourd'hui, à notre façon, dans les pieds dans le plat. J'aimerais qu'à notre tour, on passe un appel en ce 18 juin. D'abord, j'ai besoin de savoir qui est le meilleur imitateur du général de Gaulle autour de la table. J'ai une petite idée. Je sais que c'est quelqu'un avec qui j'ai longtemps travaillé, quelqu'un voilà, qui est cher à mon cœur. C'est mon ami Jean-Pierre Foucault qui imite très bien le général de Gaulle. Ça, c'était du passé. Non, vous le faites. C'est quand j'étais jeune. Arrêtez, Jean-Pierre, vous pouvez me faire un petit Paris outragé, Paris brisé. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Alors, bravo. Il l'a. Écoutez, on a un extrait justement. Du général de Gaulle. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est moi, non? Je trouve très sincèrement que De Gaulle le fait moins bien que Jean-Pierre Foucault. C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Alors, chacun votre tour, je vous ai donné quelques citations. Et voilà, donc allez-y, Géraldine Maillet, faites-nous le général de Gaulle. Je vous ai compris. Elle le fait super bien. Ah oui. Mais on dirait... on dirait Gollum. Non, mais... Et alors, parce que je vais en choisir deux qui vont devoir passer des coups de fil. Général de Gaulle. Je vous dis. Déjà, Jean-Pierre, je pense que vous êtes choisi. Ah bah, d'office, vous êtes loin devant. Marc Menant. Nous sommes comme l'ont été nos aïeux, comme le seront nos descendants, les filles et les fils de la France. Bravo. Merci. Là, j'ai vu, bien. j'ai vu le visage d'Erika et elle s'est dit à un moment,
Je crois que c'est le moment de partir. C'est une grosse pression, là, Marc. Non, mais Marc, maintenant, il est angoissant. Moi, j'y étais, là. Ouais. Ah non, mais lui, il va passer le coup de fil. Pour l'instant, c'est pas vous, Jean-Pierre, c'est Marc. Moi, je pense qu'il est parfait, Marc. Bon, le problème, c'est qu'on sait que ça va être très très chiant, le coup de fil. Non, pas du tout. On le passera quand même. Et Erika, je sais pour votre premier jour, c'est pas évident. C'est baptême total. Ah oui. Allez, c'est parti. Mais c'est parti. Un seul combat pour une seule patrie. C'est excellent. Elle le fait. Mais c'est vrai. Mais je me suis retourné, je me suis dit, mais c'est De Gaulle. Mais c'est elle. mais c'est magnifique. Mais elle a une voix incroyable. Ah, Gilles Verdez, il n'y arrivera jamais parce que vous avez la. C'est le problème, ça va être très aigu. C'est pas mon timbre. Non, je sais, je suis au courant. On va vous le coller, votre timbre. Allez-y. Nous zigzagons sur une route bordée de TP. Vous savez quoi? Parce que je voulais qu'on fasse un appel, je voulais qu'on appelle un commerce au hasard en France. Et il fallait tenir 1 minute en parlant comme le général de Gaulle. J'ai choisi les deux qui vont le faire. Voilà, Gilles Verdez, je suis obligé. On est obligé, on est d'accord. Jean-Luc, vous l'avez pas fait? Non, mais je pense que le niveau est déjà très haut. Là. Mais justement, vous êtes si brillant d'habitude. Jean-Luc, mais je sais que Jean-Luc, c'est pas son truc, ça il aime pas. Allez-y. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move, oui, une vie de route. Je me rappelle, c'était Blague de Gaulle. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut Marc Menant et Gilles Verdez. Allez, une minute, on le fait très vite, bien sûr, avant 17h, parce qu'il y a le chrono Nouna juste après. Vous allez devoir, on va appeler une boulangerie, tiens, la boulangerie Christian à Strasbourg. Vous allez avoir 1 minute pour rester avec eux en parlant comme le général de Gaulle. On va démarrer, il vaut mieux qu'on démarre par Marc Menant, comme ça on termine bien l'heure avec Gilles. C'est parti, on y va, on appelle. Ça va mon Marc? Comme quoi. Allô, Patrick Christian, bonjour. Hélas, nous sommes ensemble et j'aimerais pouvoir parler à la responsable de ce lieu. Est-ce bien vous, madame? Non, je ne suis pas la responsable. Pourrais-je avoir le plaisir de rencontrer celle qui évoqua Paris? Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Elle a raccroché, mais on l'a jamais vu aussi bon. Magnifique. Bravo. Président. Je ne l'ai jamais vu aussi bon. Vous êtes très bon sur les coups de fil historiques. On l'a jamais vu. Mais c'est vrai. On a l'impression qu'on allait faire un voyage dans le temps. Ah non, mais je vous jure, je ne l'ai jamais vu autant impliqué. Acteur studio. Ah non, mais vous allez le refaire. Ça va être une de vos spécialités. D'accord. Je vous le dis. Gilles, alors là, il a mis la barre. Ah ouais, très haute. On appelle une boulangerie à Vichy. Ah bah tiens, Vichy. Vraiment, ils vont vous dénoncer. Ils vont me faire pétain alors. Boulangerie Joannet, bonjour. Bonjour. Vive la baguette. Nous zigzagons sur une route bordée de croissants. Bonjour Madame Vichy, comment allez-vous? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Une seule baguette pour une seule patrie. Bonjour madame. Vous êtes en forme, hein? Oh oui madame, et vous? Je sais pas qui c'est au téléphone, mais vous êtes en forme. Hélas. Vichy, je vous ai compris. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Vichy outragé, Vichy brisé, Vichy martyrisé, mais Vichy libéré. Bonjour madame. Allô madame. Elle arrête pas de me dire bonjour madame. Bravo Gilles. Alors, je voudrais dire que les deux boulangeries étaient très sympas. La boulangerie, la Madame Joannet, là, était très sympa, hein, la boulangerie à Vichy. Mais on est tous d'accord, c'est Marc Menant. Il a été au-dessus, mais c'est son personnage, forcément. Là, s'il n'est pas bon là-dessus, vraiment, là, c'est sa spécialité. Bah, quand il y a De Gaulle. Hein. Voilà, toujours le bon. C'est bête, il avait fait un bon truc, et puis à chaque fois, voilà, patatras, quoi, patatras. Allez, on va se retrouver dans un instant
Il y aura le chrono Nouna. Merci. Est-ce que vous pouvez dire à Rouget de Lille d'aller un peu plus loin? Merci. À tout de suite sur Europe 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h30. Bien sûr, on va poser encore plein de questions. On va jouer au chrono Nouna dans un instant et on va jouer avec toute l'équipe qui est là. Il y a Jean-Pierre Foucault. Merci Jean-Pierre. Merci. Géraldine Maillet est là. Il y a Gilles Verdez. Il y a Marc Menon. Bravo. Il y a Jean-Luc Lemoyne. Quel bonheur. Oui, ça reste un bonheur. Et il y a une nouvelle venue dans l'équipe, c'est Erika Boulet qui nous rejoint. Quel plaisir. Bravo. Ah là là, Erika Boulet. Vous êtes bronzée, Erika? Vous venez de vacances? Non, du jardin. Du jardin. Ouais. Ah d'accord, vous avez un jardin? Petit jardin, des poules. Vous avez des potagers. Est-ce que je vous fais rêver? Ah oui, mais vraiment oui. Mais je la vois. Vous avez vraiment des poules? Oui, j'ai des On vous poules. imagine pas avec des poules? Si, des bottes et tout. Si. C'est vrai? Ah bah, vous viendrez. Vous avez des poules et des J'aime bien, Une j'aime bien. invitation. Ah bah apparemment, il lui manque un coq. Non, un dindon. Allez, chrono Nouna. Le chrono Nouna. Le chrono Nouna, c'est très simple. Hein. Vous connaissez les règles du chrono Nouna, tiens, Erika, ou pas? Oui. Alors allez-y, expliquez-les, on va voir. On va voir ce que vous valez sur les explications de jeu. Alors, il va falloir que des chroniqueurs fassent deviner aux auditeurs un mot sans le prononcer. Bravo. C'est bon? Ça passe? Bravo Erika. Alors pour jouer avec nous, il y a Alina. Bonjour Alina. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe et bienvenue à la nouvelle. Oh, merci. Miss Poule. Miss Poule, voilà. Bon, bah, ça y est, c'est Miss Poule. Vous habitez à ici les Moulineaux? Voilà, Vous êtes juste à côté, il faut venir nous voir Alina. avec plaisir. Et ben voilà, et vous travaillez dans une compagnie d'assurance. Oui. Il paraît que vous avez une amie qui a accouché chez vous. Oui, Et il paraît qu'elle vous a flingué votre canapé. Hein. elle m'a flingué mon canapé, effectivement. Voilà, et vous êtes complètement fan de Robert De Niro. Ouais, super fan. Mais Donc tout ça, c'est sans transition, on est Non, d'accord? c'est pour faire plus ample connaissance avec Alina. de Robert De Niro. Et comme vous aimez Robert De Niro, forcément, vous devez être fan de Gilles Verdez. C'est un petit peu le Robert De Niro français. Non, mais si. Quand il nous fait son imitation, c'est à moi que tu parles. Allez-y, vous voulez pas nous faire Robert De Niro? Are you talking to me? You fuck my wife. Are you talking to me? Fuck my wife, Alina. Fuck. Sortez-le. C'est le moment le plus gênant depuis le début de la saison. Ah, c'est le moment le plus gênant depuis le début de ma vie. Alina, vous voulez jouer avec qui? Ah bah je vais jouer avec Gilles Verdez du coup. Voilà, il m'a donné envie là d'un coup. Ah, vous a donné envie? Ah bah bravo. Bah écoutez, Alina, vous avez de drôles de goût, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Il y a Tony qui est avec nous. Bonjour Tony. Bonjour. Vous habitez à Bègle? C'est ça, à côté de Bordeaux. Oui, bah, on connaît un petit peu la France, hein, Tony. Hein, ça va, Tony? Tony, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah bah non, tiens, ne nous dites pas. Ne nous dites pas. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que Tony fait le même métier qu'ont exercé Gandhi et Walt Disney. Quel métier fait Tony, à votre avis? Avocat. Avocat, non. Médecin. Attendez, on reprend. Mime. Non. Gogo dancer. Non. Gandhi et Gogo Dancer. Au début. T'es médecin, non? Non, il était avocat. Médecin des âmes? Non. C'est une spécialité de médecine? Ah, s'il était infirmier, je crois, non? Non, pas loin, il faut trouver le bon truc. Urgentiste. Non. Psychiatre? Non. Guérisseur. Non. Accoucheur? Quoi? Accoucheur? Non. Magnétiseur? Qu'ont exercé Gandhi et Walt Disney, c'est beaucoup plus simple que ça. Et Tony, c'est le métier de Tony. Brancardier. Oh. Ambulancier. Ambulancier, allez, voilà. c'est Foucault. C'est Foucault. Attendez. Je vais vous dire pourquoi Monsieur je Lemoine, donne- monsieur Lemoine, je vous l'offre bien Non, volontiers. mais jamais je prendrai vos miettes. Je vais vous dire pourquoi c'est Foucault, parce que c'est lui qui savait que c'était dans le domaine médical Ouais. dès le début. Donc voilà, il vous a mis sur la route, et quand on nous met sur la route, bien sûr, comme disait Black M, il faut y rester. Il vous est déjà arrivé un truc, genre voilà, dans l'ambulance, je sais pas, non mais c'est vrai. À que vous pensez? Non mais un truc, voilà, quelqu'un qui est pas très malade, une jeune femme qui est pas très malade, qui vous fait des avances, des trucs comme ça. Parce que moi j'ai. C'est une ambulance funéraire. Ah mais
ça peut... Alors, Cyril, allez au bout de votre anecdote. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. Rebondissez. Ça peut arriver aussi. Alors, est-ce que... Quelqu'un a fait semblant d'être mort. Ouais, non, mais c'est ça. Eh oh, je suis pas mort en fait. Hein. Ouais. Non, mais merci en tout cas, merci Tony de cette précision. Hein. Elle arrive un petit peu tard, mais elle est arrivée quand même. Tony, vous voulez jouer avec qui? Je vais jouer avec Jean-Pierre Foucault. Ah, tiens. Participe à quelques millions, mais on va jouer avec lui. Pourquoi Jean-Pierre Foucault? Parce que j'aime bien. D'accord, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment quelqu'un de bien et quelqu'un vraiment Merci beaucoup, sur qui on peut compter quand on a vraiment besoin de quelque chose, même d'argent. D'ailleurs, Jean-Pierre, si vous pouviez prêter 500 € à Jean-Luc Lemoyne, ça nous arrangerait. Avec grand plaisir. Là, ça vous ferait plaisir, même Miette. Alors, on va démarrer. Laisse-le bien. On va démarrer avec Tony et Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Allez, vous êtes opposé au champion. Hein. Gilles Verdez, c'est vraiment le champion du chrono Nouna. Top, Jean-Pierre, c'est parti. Alors, ce n'est pas un tapis, mais c'est presque comme un tapis. Ça jonche le sol. C'est une carpette? Non, encore bien plus grand que ça. Quand vous posez là. Bon, je passe. C'est un bonbon très très mou qu'on adore quand on est gamin. Oui, très bien. On en a deux à l'arrière. Vous, notamment une. Deux à l'arrière de la voiture? Non. Sur votre corps, il y en a deux à l'arrière. Ah, des fesses. Voilà, très bien. Quand vous traînez quelque chose et que c'est un fardeau, on dit aussi je traîne un boulet? Oui. Quand vous faites un câlin à votre épouse, vous faites voilà. Mais vous faites quoi d'une façon générale? Bon, alors je passe. Bon, qu'est-ce que vous faites l'hiver lorsque ça tombe du ciel et que c'est tout blanc? Vous lui mettez une carotte entre la bouche. C'est un jeu. Oui, tout à fait. Restez courtois quand même. C'est ce qu'on a à l'intérieur de la tête. Un cerveau? Une cervelle, oui. Ah non, on a perdu du temps. Je n'étais pas en forme. Je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Non, c'est pas grave. Alors, c'est bien déjà. C'était faire l'amour, hein, tout simplement. C'était faire l'amour, exactement, Jean-Pierre. Et puis lui, il en a deux à l'arrière, Jean-Pierre. On en a deux à l'arrière aussi, je pensais à la voiture. Je parlais du corps, oui, mais ça a été difficile. Non, mais Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Le problème, c'est que Jean-Pierre est trop bien élevé. Oui, c'est ça. Il n'a pas osé dire c'est le cul, et il y en a deux. Figurez-vous que j'y pensais, puis je me suis dit non, Jean-Luc va faire la gueule. Parce que j'ai une tradition, c'est la correction. Alors que moi, non. Voilà. Exactement. Tony et Jean-Pierre Foucault, vous avez fait 4 points. Ah ouais, non. Désolé, Tony. 4 points face au champion, ça va être difficile. Hein. Comment vous le sentez, Alina? Je le sens plutôt bien, du coup. Bah oui. Vous le sentez très bien. Hein. Vous êtes contente d'avoir pris Gilles Verdez? Très contente. C'est le meilleur en même temps. Bah oui, c'est le meilleur. Allez, Alina, on joue pour un très beau cadeau. Jean-Pierre, on va rappeler le cadeau, hein, comme ça. Ça va encore plus motiver peut-être Gilles Verdez. Alors, c'est la fête des Pères ce dimanche. C'est un coffret Clarence Men avec des soins, du parfum. Tout pour vous rendre, messieurs, irrésistibles et heureux. C'est un coffret qui vaut plus de 500 € quand même. Allez, il y a 4 points à battre. Alina et Gilles Verdez, c'est parti. Alors, c'est un pays où il y a une grande muraille, capitale Pékin. Chine. Il a écrit Les Misérables. Victor Hugo. Oui. Le marcassin et son petit, c'est un animal, un gros cochon. Le porc. Non, un gros cochon, sauvage. Le sanglier. Oui. C'est celui qui faisait rire les rois avant, c'est un... Bouffon. Oui. Pour enlever les mauvaises plantes dans un jardin, tu utilises du... Désherbant. Oui. Il peut être rouge, rosé ou... Vin. Oui, mais quel... Blanc. Oui, Blanc. oui. C'est la plus grande avenue de la ville chère à Jean-Pierre Foucault, c'est là. Canebière. Oui. On en a 5 à chaque main. Ce sont des... Des doigts. Oui. Pour devant une maison, tu as la... Quand la porte. Non, c'est plus grand, plus grand. Portail. Oui. Capitale Bruxelles, c'est un pays. La Belgique. Oui. Je le mets avec mon doigt dans les fesses quand je suis malade, c'est un... Territoire. Oui. C'est un hamster. Ah oui, non, mais, bon, en tout cas, on peut Bravo. le critiquer. C'est quand même le patron. Hein. 11 points pour Gilles Verdez, bravo. Il est excellent. Alina, vous partez avec le cadeau Clarence Men. Voilà, vous allez l'offrir à Cyril. Bah oui, évidemment. Bon, bah très bien. Je vous embrasse très fort, Alina. Merci Merci, d'avoir été avec je vous nous. embrasse. J'enverrai un petit parfum pour Gilles, du coup. Ah bah vous êtes un volontiers. amour. Et c'est vraiment un amour, Alina. Ah bah oui, c'est normal. Gentil. Merci, Alina. Alina, vous pouvez assurer Gilles également? Ah oui, je peux l'assurer. D'accord, ça va vous coûter cher. Hein. Merci. Tony, on va vous offrir un beau cadeau quand même. Hein. Bien sûr, même 2 cadeaux. Le DVD du film Imitation Game, l'Oscar du meilleur scénario
adapté en 2015, et le dictionnaire amoureux d'Europe 1, avec toutes mes excuses, mais ce sont quand même 2 très beaux cadeaux, Tony. Tony, je vous rajoute 2 places pour aller voir l'excellent spectacle de Jean-Luc Lemoyne, c'est ce que tout le monde me dit. Allez, on va se retrouver dans un instant. Vous le vendez bien. Hein. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Et je vais vous parler des interdictions qui arrivent au volant. D'ailleurs, en parlant de voiture, est-ce que vous savez quelle était la particularité du tout premier feu tricolore implanté en France? À votre avis, vous nous dites ça dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin la fin de l'autorisation des oreillettes. À partir du 1er juillet, ce sera définitivement terminé dans les voitures, hein, les oreillettes, donc fini. Enfin, il y a le Bluetooth, hein, voilà. Ouais. Qui utilise encore les oreillettes? Géraldine Maillet? Non, kit main libre. Kit main libre, ah, d'accord, ouais, sympa. Jean-Pierre? Non, le kit ou le Bluetooth, mais pas d'oreillettes. Jean-Luc? Pareil, le kit. Vous êtes tous là-dessus. Moi, je parle pas au téléphone dans la voiture, je déteste ça, je préfère écouter Kenji. Bah, vous conduisez pas, surtout. Le problème, c'est que l'autre fois, je vous ai appelé, tu m'as dit je suis dans un tunnel. Donc vous m'avez menti, vous vouliez juste raccrocher. Non mais je vous dis, je déteste parce que je veux écouter de la musique moi, dans la voiture. Je suis sur du Kenji. Je peux vous appeler chanter, moi j'ai pas de problème avec ça. Faites-le. Ah, Marc Menon, vous, avec votre bebop. Oui, non, je mets les écouteurs et puis je parle, mais c'est surtout dans les embouteillages, parce que sinon je suis un peu un fou du volant et donc je suis concentré. Mais dans les embouteillages, je rappelle qu'il a fait les 24 heures du Mans. J'ai terminé 13e. Hein. Ah ouais, c'est vrai, on s'en fout totalement. Gilles? Moi, je suis pour toutes les interdictions au volant. Ah oui. Plus aucune autorisation. Rien. Pas de téléphone, rien. Concentration maximale sur la route. Pas de volant. Ah oui, PV, amende, ça tomberait. Paf. Erika, vous voulez lui dire quelque chose? J'ai l'impression. Ah oui, un peu de musique ou pas quand même, Gilles? Ah oui, ça gêne pas. Ça gêne pas. Musique, Kenji aussi. Du reggaeton. Ou Kenji. Ah ouais, c'est Conmigo, mais c'est du reggaeton Conmigo. Ah voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment merci Kenji, merci de passer nous voir quelques fois comme ça sur Europe 1. Parce qu'il faut que je vous annonce un truc, c'est qu'en fait c'est pas le disque, hein. C'est Kenji qui vient en régie, il chante et après il repart. Ah ouais, on l'avait vu, je l'ai croisé tout à l'heure. Il est comme ça. Alors on parle de voiture, est-ce que vous savez quelle était la particularité du tout premier feu tricolore implanté en France? Qu'est-ce qu'il avait ce premier feu tricolore? Jean-Pierre? Est-ce qu'il n'était pas électrique? Non, Jean-Pierre. Il n'était pas sur le côté droit de la route, mais au centre. Ah, c'est-à-dire au milieu. Oui. Donc il fallait en fait le contourner. Voilà. Il fallait foncer dedans. Voilà, c'est ça aussi. Non. C'est bien le préfet Lépine qui le mit en place. Il le mit en place. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûrement lui. Oui, mais je sais pas. Je pense. Oui. Erika. Peut-être il n'était pas tricolore. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Soit rouge, soit vert. Il n'y avait pas d'entre-deux. Donc vous dites, il y avait donc deux, ou rouge ou vert. Il n'y avait pas l'orange. Je sais pas. Non, ça c'est arrivé après. Parce que l'orange est arrivé après. À un moment, c'était rouge ou vert. Mais. C'est pas ça. Erika, non. Erika, pas mal. Pas dégueu. Oui. Il ne fonctionnait pas ce putain de feu. Non, mais... lui, en fait, il s'est fait la scène, il s'imaginait vraiment un feu. Mais il fonctionne pas, je te dis. Ça fait 3 heures qu'il est rouge. C'est quand même un monde. Non, mais c'est sûr. Oui, Géraldine. Est-ce que ça tient à sa forme? Il n'était pas vertical, mais il était horizontal. Non, moi j'aimerais bien que Erika trouve la bonne réponse parce qu'elle est pas loin, c'est celle qui est la plus proche. Je vous le dis. Oui, Erika. En fait, c'était pas rouge exactement, pas vert non plus. C'est peut-être d'autres couleurs. Foutez de ma gueule. Ah oui. Non, c'est pas ça. Non. C'était pas une lumière continue, il clignotait. Ah oui. Non. Est-ce que c'était des gens qui changeaient les couleurs manuellement? Ah d'accord, avec des carreaux. Oui, c'est ça, très bien. Excuse-moi, tu peux mettre une manda là? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. Oui. C'est une imposture de l'appeler tricolore. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas du tout 3 couleurs. Et donc il y avait quoi? Il n'y avait pas 2 couleurs. Il y avait 4 couleurs. Il n'y avait que le rouge. Comme le bic. Il y avait quoi? Que le rouge. Il y avait que le rouge. Il y avait que le rouge. Ah oui, bah c'est ça. Erika, c'est ça. Si. Bah oui, mais non. Bah oui. Bah il a. Oui. Non, mais c'est bien, Erika. Maintenant, tu as compris l'injustice de cette émission. Total. C'est chacun pour soi. J'ai mis sur la piste complètement, Marc. Là. Bah oui, vous l'avez mis sur la piste. Mais bon, vous l'avez mis sur la piste, mais vous l'avez lâché trop tôt. Ah, purée. Il n'était pas tricolore, mais seulement rouge le feu. Le premier feu rouge de France a été installé le 5 mai 1923 au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol à Paris. Il était donc uniquement rouge et il y avait une sonnerie. Les feux verts et orange sont apparus 10 ans
ans plus tard. Vous voulez rajouter une petite précision? C'est bon? Non, c'est effectivement à Lépine que l'on doit ça. Lépine qui a également été le créateur du permis de conduire et autres éléments qui font que le code de la route est en place aujourd'hui. C'est bizarre, il connaît bien Lépine quand même. Alors, on le disait, le 1er juillet, ce sera terminé l'oreillette dans les voitures. Mais est-ce que vous avez une idée de ce que vous risquez si vous l'utilisez quand même? Voilà. Combien à votre avis? Amende et points. 135 € d'amende, donc c'est une grosse amende. Et 3 points. Non. Ah oui, si. 3 points. 3 points. Ouais, c'est abusé comme 3 points. Ah si. Ah, Pourquoi c'est abusé? C'est interdit, c'est comme ça. J'adore parce que... La maréchaussée, là, elle va se calmer 2 secondes. Alors, on va faire un petit jeu, droit ou pas droit en voiture. C'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Ça, on a compris, oui. Compris. À part l'oreillette, il y a donc de plus en plus d'interdits au volant. On va voir si vous êtes bien au courant. Si Gilles est au volant et qu'il regarde en même temps un DVD de reggaeton, qu'est-ce qu'il risque? Retrait de permis? Non. Amende et de danser. Combien l'amende? 130 €. Plus 1500. 1500 € d'amende. Bravo Jean-Luc Lemoyne. 1500 € d'amende. Et je crois que ça, c'est si vous regardez un DVD. Et si c'est du reggaeton, c'est 4500. Oui, Erika. Oui, donc par contre, le GPS qui est un écran, ça marche? Ah, elle a raison. Non, ce qu'ils expliquent en fait, c'est qu'on a le droit de regarder uniquement des écrans qui aident à la conduite. Si c'est un truc qui divertit, ça ne marche pas. Ah oui, mais alors que les GPS, des fois, on vous propose de cliquer sur des petits trucs et tout. Et puis des fois, ils vous parlent. Ils vous parlent. Ah ouais, bah non, ça déconcentre pareil. Ah ouais, non, c'est pas juste. Alors, si Valérie, qui n'est pas là aujourd'hui, ou si Géraldine se maquille au volant, elle est à l'arrêt dans les bouchons, est-ce qu'elle risque quelque chose? Ah oui. Ah oui. À l'arrêt, non, peut-être pas. À l'arrêt, non. Elle est à l'arrêt dans les bouchons. Interdiction de toucher au maquillage. Elle risque 75 € d'amende, mais aucun point n'est enlevé. Mais même à l'arrêt, vous n'avez pas le droit de vous maquiller. Géraldine, voilà, donc ne le faites pas. Même, parce que je sais que vous mettez beaucoup de rouge à lèvres. Oui, énormément. Surtout à l'arrêt. À l'arrêt dans la circulation. Très bonne vanne. Merci. Elle est très drôle. Si Jean-Pierre écoute Europe 1 Night Fever à fond. Voilà, je sais pas, on est le samedi à 1h du matin dans les rues de Marseille. Est-ce qu'il peut se faire arrêter? Oui, parce que écouter la musique trop fort, on peut être pénalisé et avoir une amende. Oui, pour tapage nocturne, 75 € d'amende. Tout à fait. Et pas que ça, pas que ça, parce que je crois que si vous écoutez trop fort, même à l'intérieur sans ouvrir les fenêtres, ils pensent que vous n'entendez pas la circulation, donc ça perturbe aussi, vous êtes pénalisé. C'est ça, donc c'est 75 € d'amende. Si Marc Menant meurt de faim au volant de sa décapotable et qu'il décide de manger un gros sandwich quinoa boulgour, est-ce qu'on peut l'arrêter? Oui, on n'a pas le droit de manger. 75 € d'amende aussi. Voilà. Si Géraldine allume une cigarette alors que sa fille de 13 ans est avec elle à bord, c'est grave ou pas? Oui. Ça va l'être bientôt. Oui, mais ça va l'être dans quelques jours. Ça ne l'est pas encore, mais ça va l'être. Oui, l'interdiction est en cours d'examen au Parlement. Bravo Gilles Verdun. Bravo. Comment vous saviez ça? Parce que je m'intéresse à tout ce qui est nocif. Ah oui. Je suis pour une liste de toutes les fraudes pour que les Français enfin comprennent. Est-ce que vous êtes déjà fait arrêter pour un truc un peu grave? Enfin, voilà, un truc que vous avez fait, voilà. Gilles Verdun, je suis sûr que vous avez fait un truc, vous est déjà arrivé quelque chose. Alors oui, j'ai eu des problèmes souvent avec la police ou gendarmerie, mais en général, au bout de longues explications, je m'en tire pas mal. Oui, parce qu'ils voulaient saouler, en fait. Voilà. C'est ça. Puis je leur explique leur rôle social, tout ce qu'ils peuvent nous apporter, et au bout d'un moment, on se comprend bien. D'accord, merci. En tout cas, j'aurais pas envie de vous arrêter, moi. Eux non plus. Erika, je suis sûr que les policiers, ils vous mettraient un... Ah si. Ah non, moi je suis sûr. Non, ah si. Quoi? Vraiment? Je me fais arrêter. Et alors, vous avez tous vos points? Non. Non. Combien vous en reste? Il m'en manque... J'en ai perdu 6. Ah d'accord, très bien, merci. On sait plein de choses en fait sur Erika. Elle a perdu 6 points, elle a des poules. Elle a 6 poules. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Ça doit être ça. En tout cas, celui qui a marqué le point, c'est notre Marc Menant. Bravo Marc Menant. Marc Menant qui prend la tête à égalité avec Jean-Pierre Foucault, 2 points, Jean-Luc 1 point, Gilles 1 point, Erika 1 point, Géraldine Maillet 0 point. On va parler du bac qui fait réagir les politiques. Aujourd'hui, c'est l'histoire-géographie qui est à l'honneur. Et d'ailleurs, en voyant le programme du bac, il y en a un qui n'aurait pas été très heureux, c'est le professeur Henri Vasseur. Pourquoi a-t-il marqué l'histoire de l'éducation nationale? Henri Vasseur, réponse dans 1 minute sur Europe. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.
Dans un instant, on parlera du bac qui fait réagir les politiques. D'ailleurs, je vous ai posé une question. Il y en a un qui n'aurait pas été très heureux en voyant le programme du bac de cette année. C'est Henri Vasseur. Vous allez nous dire pourquoi il a marqué l'histoire de l'éducation nationale. Mais juste avant, vous savez que on va jouer, Jean-Pierre, pour gagner un magnifique séjour au parc Astérix. Oui, on vous propose en effet de jouer pour un séjour en famille de 2 jours, 1 nuit pour 2 adultes et 2 enfants au parc Astérix, l'irréductible parc. Vous pourrez ainsi profiter dès cet été des 3 nouveaux spectacles irrésistibles de 2015. Alors comment faire pour vous inscrire? Eh bien, un tirage au sort. Vous envoyez le mot Lucky, N-U-C-K-Y par SMS, Lucky, ou alors au 73 921, 65 centimes plus le coût du SMS. On vous dit bonne chance. Merci Jean-Pierre. Allez, on parle du bac. En voyant le programme du bac, il y en a un qui n'aurait pas été très heureux. C'est le professeur Henri Vasseur. Pourquoi a-t-il marqué l'histoire de l'éducation nationale? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il été ministre, le professeur Vasseur, de l'Éducation nationale? Non. Il a véritablement révolutionné le baccalauréat? Oui, oui. Franchement, oui. Est-ce que le fait qu'il soit professeur est important? Oui. Est-ce que le fait qu'il se prénomme Henri est important? Non, pourquoi vous pensez quoi? Il a inventé quoi? J'essayais de trouver si le prénom avait quelque chose à voir. Et si je vous avais dit oui? Par exemple, Léon. On aurait pu trouver Léon. Il aurait fait quoi, les moules? Voilà. De Bruxelles. Non, Absolument, Léon de Bruxelles. Non mais vous êtes bizarre. Hein. Mais non, mais le prénom peut être significatif. D'accord, merci. Non, là non. Voilà. Marc. Est-ce que c'est lié au fait que les premiers bacs étaient uniquement à l'oral et que lui, il a imposé la première épreuve écrite? Non, mais vous avez passé un break, vous? Géraldine. Est-ce que c'est le baccalauréat en général ou c'est une matière en particulier? C'est une matière en particulier. Est-ce que c'était au début du siècle, peu après l'invention du bac ou pas? Du siècle dernier? Non. Est-ce qu'il était professeur d'une matière qu'on a retirée du bac? Oui. Voilà. Bravo, voilà. Jean-Luc Lemoyne, voilà, ça y est. Parce que là, il était que dans l'humour depuis le début de l'émission parce qu'il voulait vous laisser jouer. Ouais. Et là, ça y est, il se remet dans la compète. Et là, bien sûr, ça va faire mal. Là. Alors oui, Gilles. C'est le son hauteur sans élan qui a été retiré à un moment. Ouais, je sais que ça vous a fait du mal, ça. Saut dans slip aussi. Ouais, non, mais je sais que ça, vous aviez manifesté d'ailleurs concernant ce domaine. Ouais. Oui. Est-ce que ça peut être l'expression corporelle? L'expression corporelle. Dans la bouche d'Erika, c'est très sensuel. Non, Erika, vous avez eu quel bac, vous? ES. ES, économique et social, voilà, c'est ça. Ouais. Au rattrapage. Non. Oui, Cyril. Mais vous êtes toujours en rattrapage. Ah, moi, toujours à l'arrière. J'ai remarqué, c'est l'histoire de sa vie. Marc. Bien, dans les premières épreuves, il y avait la rhétorique qui a disparu. Est-ce que c'est la suppression de la rhétorique? Non. C'est dingue. Vous avez vu, on voit exactement les générations, les centres d'intérêt de chacun quand vous répondez et quand vous posez les questions. C'est fou, hein. Jean-Pierre. Est-ce que cette épreuve retirée a été remise au goût du jour à Interville? Non, vous pensez à quoi, la vachette? Au tir à la corde. Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait une vachette au bac. On mettait une vachette dans une salle de classe et puis voilà. Non, Géraldine. Est-ce que c'est une matière retirée dans laquelle vous auriez pu exceller, vous, Cyril? Oui. Éducation sexuelle, dans toutes les matières. Éducation sexuelle. Qu'est-ce qui vous arrive à vous là? Non, parce que je sais que c'était à l'époque, c'était prodigué dans certaines. Oui, mais pourquoi j'aurais excellé? Parce que vous avez une certaine expérience. Mais calmez-vous, non mais attendez, ça va quoi, Géraldine, je sais que ça avance très vite entre nous, mais à un moment, ça va, il faut se calmer, il faut lever le pied. Et donc c'est pas ça? Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que ça aurait pu, parce que c'est vrai, mais c'est pas ça. Oui, Gilles. Salsa, solfège, samba. T'es de ma gueule? Bah non, vous excellez dans ces 3 domaines aussi. J'ai jamais. Oui, mais salsa, solfège, samba. Oui, est-ce que l'un de ces domaines a été retiré? Donc vous croyez vraiment qu'il y avait une épreuve du bac? Excusez-moi, allez, maintenant on va passer à l'épreuve salsa, solfège, samba. Vous venez nous rejoindre. Non, il n'y a pas de ça, mais. Vous voyez, c'est artistique. N'est pas mal, oui. C'est artistique. C'est le violoncelle. Non. Le pipeau. La flûte à bec. La flûte à bec, bien joué, voilà. Foucault, bien joué. Ah, il a été prompt. Ah, oui. C'est le premier prof à avoir proposé de la flûte à bec en cours. On a tous fait de la flûte à bec. Oui. Vous en avez fait, vous, Géraldine? Oui. J'étais complètement nulle. Vous deviez être super bonne à la flûte non, parce à que bec. j'ai avalé le bac. Mais non, mais si, mais parce qu'elle a une lèvre. Mais justement, il ne faut pas avoir des grosses lèvres, il faut avoir plutôt des lèvres fines, parce que sinon vous avalez le bec. Ah, c'est ça. Elle a avalé 4 becs en 4e. C'est ça. Non, mais... tu peux nous raconter encore? Parce que ça m'excite un peu. J'aimerais en tout cas rendre hommage à cette matière. Un dernier hommage, si vous me permettez.
je me suis tout à l'heure, avant d'arriver à l'émission, c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard, je me suis permis de m'enregistrer avec, avec une flûte à bec, parce que c'est vrai que j'ai excellé en la matière. C'est étonnant, parce que c'est tellement pudique d'habitude. Ouais, et j'ai repris une chanson très connue. Écoutez. Vous avez reconnu? Magnifique. Ah oui. Titanic. Magnifique. Titanic. C'est encore Fermé. pire. Quoi? J'ai fait ça tout à l'heure. Mais vous êtes asthmatique? Parce que là, il y a des moments où on sent qu'il y a du mal à reprendre la respiration. Ouais, non, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Je vous le dis quand vous êtes. Ils ont bien fait de supprimer ça quand même. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez toujours les gamins des voisins qui étaient en train de répéter cette putain de flûte à bec. Alors vous étiez en train d'essayer de vous concentrer, vous avez. Et vous aviez beau vous manifester en disant attendez un peu de respect. On fait une ils partouze, merde. continuaient. Vous la flûte à bec. C'est magnifique. Alors, et j'ai fait une petite reprise aussi pour rendre hommage à Hollywood. Écoute. Bravo. Magnifique. C'est pas grand chose. Ben, si, mais quand même. Si on peut faire plaisir, hein, vous savez, Vous avez tous les talents. on est comme ça. Alors, le bac, il y en a pour qui c'est assez loin, hein, voilà, comme vous, Marc. Alors, Ouais. comme les hommes et les femmes politiques, mais ils sont quand même nombreux à avoir tweeté leur soutien aux lycéens qui passent le bac cette année. C'était le grand truc hein, sur Twitter hier. Tout le monde voulait apporter son soutien donc aux lycéens. J'ai parcouru Twitter pour vous dénicher ceux qui m'ont le plus marqué. Il y a des trucs très très drôles. Il y a celui de Najat Vallaud-Belkacem, Alain Juppé, François Hollande, il y a le compte officiel du gouvernement. Mais mon préféré, je vous le dis, le meilleur tweet, c'est quand même celui de Nicolas Sarkozy. On y revient dans un instant. Et celui qui m'a fait le plus rire, c'est celui de Nabila. Elle a tweeté également sur le bac. On se retrouve dans un instant, juste après Alphaville. Ah, qu'est-ce que j'aime cette chanson. Forever Young. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va être toujours young en fait. Ça veut dire quoi young? Younger et Bresson, c'est une Ah, marque. d'accord, donc c'est quelqu'un qui va avoir une montre. Écoutez sur Europe 1. Alphaville, Forever Young. Et d'ailleurs, ça fait partie du top 50. Hein, le spectacle Top 50 qu'Europe 1 présente. Partez en live, présenté par Marc Toesca, l'ami d'Olivier de Kersauzon. Le temps d'une soirée, vous voyagez dans le temps et vous retrouvez tout ce qui a fait le succès du Top 50. Clips, images d'archives, karaoké, mais aussi plusieurs artistes en live. Il y aura partenaire particulier. Vous vous rappelez, partenaire particulier. Oui. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure. Qui me sort un peu de la banalité. Merci Jean-Luc. Il y a Alphaville, il y a les Négresses Vertes et ce sera en tournée à partir de février 2016 et au Zénith de Paris en avril 2016. Allez, on va parler du bac et des tweets des politiques puisque François Fillon a tweeté, Nicolas Sarkozy aussi. Alors hier, voilà, je vous l'ai dit, c'était le grand truc. Hein, il fallait apporter son soutien à tous ceux qui passaient le bac et nous aussi, on l'a apporté. Alors il y a le gouvernement, le compte officiel du gouvernement qui a carrément chambré les élèves. Ils ont réagi au hashtag le bac 2015 est annulé, qui a circulé dimanche soir. Et là, ils ont mis le bac 2015 est annulé. Non, ne rêvez pas et allez dormir pour être en bonne forme demain. Lol. MDR, on est super contents. Hein. On est drôle de ouf. Mais c'est des petits déconneurs. Hein. Il y a Najat Vallaud-Belkacem qui a donné ses petits conseils de tout cœur avec nos candidats qui entament les épreuves du bac 2015. Donnez en toute sérénité le meilleur de vous-même. Voilà. Ah, bah on reconnaît bien l'accent de Najat Vallaud-Belkacem. Le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. Il y a Alain Juppé qui était bien dans le ton de l'épreuve de philo hier. Bon courage, bonne chance à tous les candidats et candidates au bac, à leur famille aussi. C'est un moment de vie important. Ouais, c'est le roi de la déconne. Ah, il aime déconner. Ça, c'est drôle. Tout de suite, là, ça déconne grave. Il y avait le président, François Hollande. Lui, c'est pas emmerdé. Hein. Je vous le dis, il a juste mis bon courage à tous les élèves qui passent le bac philo ce matin. Et il est remonté sur le scooter. Il y a François Fillon qui lui a carrément répondu à un des sujets. Vrai que la politique est souvent l'art de dissimuler la vérité ou de la travestir, mais la vérité finit toujours par s'imposer. Apparemment, il a écrit avec Bataille et Fontaine, celui-là. Il n'y a que la vérité qui compte. Au bout du couloir. Oui, c'est ça.
Il y a mon petit préféré des tweets, hein, bien sûr. C'est celui de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il a tweeté 3 fois. Vous êtes rattrapé juste. Hein. Non, mais alors, non, c'est vrai qu'on fait pas de politique aussi ici. Vrai. Et c'est vrai que c'est celui qui a tweeté les trucs les plus drôles. Il s'est fait plaisir, lui, il a pas arrêté de tweeter. Parce que quand il commence, il peut plus s'arrêter, lui. Hein. Alors, je me souviens de ce matin de juin où je passais ma première épreuve du bac relativement angoissé. Là, il y a un mec qui lui a répondu qu'est-ce qu'on en a à foutre. Il a dit j'adresse à tous ceux qui attaquent l'épreuve de philo aujourd'hui mes encouragements et ma sympathie. Voilà. Et mon préféré de tous, c'est le bac, c'est dur avant, mais c'est tellement bon quand c'est passé. Il a mis ça, Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a vu. Il y a toujours un second degré, une double lecture. Ça, c'est drôle. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et il y a Nabila qui a tweeté merde à tous ceux qui passent le bac. Assurez au max. Hashtag je peux pas vous aider. Elle est drôle quand même. Très drôle. C'est réaliste. Très très drôle, vraiment. Alors, juste avant de changer de sujet, je rappelle les notes au bac de philo de certains de nos dirigeants. Roselyne Bachelot, elle a eu 12 sur 20. Pas mal. À votre avis, qui a eu la meilleure note en philo? François Hollande ou Nicolas Sarkozy? François Hollande. François Hollande, ouais, 13. Et Nicolas Sarkozy, il a eu 9 seulement en philo. Voilà, et Martine Aubry, 13 également. Et Marc Menon ne s'est pas présenté à l'examen, il était en club libertin ce jour-là. On va parler de Bobby Ewing. Vous vous rappelez de Bobby Ewing? Patrick Duffy. Ah oui, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, Bobby Ewing, c'était une série. C'était un des héros d'une série qui s'appelait Dallas, qui passait sur TF1 à l'époque. Vous connaissez Dallas, Erika Moulet, quand même? Un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup. Non, franchement, c'est pas le. Ouais. Je sais. Bah, là, il faut que je me rattrape. Voilà, c'était une riche. C'était incroyable le monde qui regardait Dallas. Hein. C'était une riche famille du Texas qui était forcément dans le pétrole. Et voilà. Et donc Patrick Duffy joue la star à Monte Carlo. Tous les ans, le festival récompense les meilleures productions télévisuelles internationales, les séries, les téléfilms et même les telenovelas les plus ringardes. Et cette année, il y a un monument de la télévision qui préside le festival. C'est donc Bobby Ewing, l'inoubliable Bobby Ewing dans Dallas. Hein, Patrick Duffy. Ouais, c'était le gentil. Moi, c'était pas mon préféré. Bah oui, JR. Vous avez une passion pour JR. Ah ouais, moi j'adorais JR. C'était le méchant. Ah ouais. Parce que c'était tout le contraire de moi. Ouais. Moi, je me reconnais plus en Bobby qu'en JR. Méchant, obsédé, menteur, manipulateur, JR, c'était. Bah c'est ça. C'est ça. C'est plus Gilles. Non, Gilles Verdez, c'est Cliff Barnes. Ouais, alors Cliff Barnes, c'était le loser. Hein, ouais, c'est ça. Non, rien à voir, Gilles. Je retire, pardon. Non. Et alors, ça picolait dans Dallas. Ah ouais, ça picolait dingue. Surtout les femmes. Et toi, Jock. À propos de Dallas, cette série a un point commun avec la série américaine Desperate Housewives, que vous connaissez mieux ici, hein, forcément. Qu'est-ce que ça peut bien être? Le pétrole? Le pétrole? Le pétrole? Non, pas pétrole. Pas pétrole, non. Gilles? Elles se passent toutes les deux aux États-Unis. Pas mal. Vous fichez de moi? Bah, pas du tout. Non, mais c'est pas ça. Ah, vous pouvez démentir ce que je viens de dire. Non. Ah, bah voilà. Est-ce que c'est sur la longévité? Non. C'est par rapport au budget? Non. Est-ce que les acteurs sont en même temps producteurs? Ils l'étaient dans les deux? Non, c'est par rapport à un détail. Alors, Dallas et Desperate, je vais pas dire Housewives à chaque fois parce que c'est une galère, donc ont un point commun. Les deux séries ont un point commun. Est-ce que c'est par rapport aux gens qui la regardent? Parce que je sais que par exemple la femme de George W. Bush adorait Desperate Housewives, elle l'avait dit. Non. Est-ce que c'est par rapport à un placement de produit? C'est-à-dire, on voit quelque chose dans Dallas qu'on voit aussi dans Desperate Housewives. Oui. Les mêmes décors pour faire des économies? Non. La marque de whisky? Non. La marque de cornflakes? Non. Eva Longoria? Non, elle n'a pas joué dans Dallas. Non, t'es pas né. La marque de cigarettes? Non. Elle était née, mais je pense qu'elle... Elle était toute petite. Voilà, c'est ça. La marque de voiture? La marque de voiture, non. Non. Il y a un point commun, alors c'est vraiment un détail. C'est un placement de produit? C'est pas évident à trouver. Pas évident. Est-ce que c'est un produit vraiment un placement? Est-ce que c'est un produit qui existe ou qui a été créé pour des tournages? Ça, c'est une bonne question. C'est un produit qui a été créé pour le tournage de ces séries. Mais qui est resté donc? Oui, et ils ont le même produit. Est-ce que c'est lié aux cheveux? Non. On le voit, ce produit, à l'image, souvent? Oui. Et ça marche aussi dans d'autres séries ou... Oui. Est-ce que ça tient au chapeau? Non. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la presse? Oui. Alors. Ah, c'est un journal qui est inventé. Donc ils lisent le même journal, hein. le même faux journal. C'est Géraldine Maillet. Je suis désolé, Jean-Luc. Ah mais alors vous pouvez pas me saquer aujourd'hui. Mais j'apporte tout sur un plateau. Je dis la presse et dit elle a dit journal, mais vous avez dit juste presse. Non, Géraldine.
Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous méritez ce point? Je pense, oui. Vous pensez? Ouais, j'ai 0 en plus, s'il te plaît, Jean-Luc. Écoute, on restera en bas tous les deux. Allez, Géraldine, je vous le laisse. Allez, Géraldine Maillet marque le point, oui. Tous les personnages lisent toujours le même journal dans plusieurs séries américaines. C'est pour des raisons pratiques et juridiques, parce que figurez-vous qu'il faut une autorisation pour utiliser un vrai journal. Il y a donc une société spécialisée qui crée même ces faux journaux. Voilà, je vous le dis. Alors, à Monte-Carlo, lors de ce festival, on a aperçu aussi 2 de mes idoles. Il y a Daniel Goddard et Bryton James, alias Ethan et Devon. Vous savez dans quoi ils jouent? Chips? Non, c'est quoi ça? Comment il s'appelle, vous dites? Daniel Goddard et Bryton James, c'est Ethan et Devon. De quelle série, à votre avis? Des beaux gosses? Oui. Mais Ethan et Devon, c'était le nom de leur personnage? Oui, dans la série. Ils sont vieux maintenant? Non. 2 flics à Miami. Non. Il y a une série où il y avait un mec qui s'appelait Devon Miles, c'était pas Dynasty, non, un truc comme ça? Non, elle passe toujours. Elle passe toujours? Oui. Les experts? Non. C'est une série qui passe en France? Oui. Sur TF1? Sur TF1? Oui. Esprit criminel. Grey's Anatomy. Non. Le Mentaliste? Non. Oh là. C'est beaucoup plus ancien. Ça passe tous Les Feux de l'amour. Oui, les Feux de l'amour. Bravo, Jules Verdet. Ils étaient au festival de Monte-Carlo, les Feux de l'amour. Moi, j'adore ça. Je suis fou de cette série. Enfin, je peux plus trop regarder, mais j'adorais. Tout le monde connaît d'ailleurs la moustache du beau Victor Newman. Oui, d'ailleurs, il ne l'a pas quitté une seule fois en 10 300 épisodes. Mais Victor est le seul personnage à avoir fait quelque chose dans la série. À votre avis, même si vous ne connaissez pas la série Les Feux de l'amour, qu'a fait Victor Newman dans la série? Il a ressuscité. Non. Non. Parce que dans la série, il y en a beaucoup qui ressuscitent. Oui, parce qu'il y a des mecs qui veulent plus jouer, alors ils les arrêtent, ils les tuent. Puis après, non, finalement, je vais envie de rejouer. Bon, bah, vas-y, tu vas ressusciter. Il a été enceinte. Avec la moustache, non. Il a un record de mariage. Oui. Ah. Il s'est marié combien de fois? 17 fois. Non. 8. Non. Plus? Combien? 9. Non. 14. 14 fois, bien Non. joué Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Heureusement. Il s'est marié 14 fois dans la série. 14 fois, le gars. Ouais, non, mais il se fait plaisir, hein, ce Victor Newman. Alors, et au festival de Monte-Carlo, il y a aussi Sarah Drew. Vous connaissez Sarah Drew? C'est qui? Mais si, c'est le médecin, la jolie médecin de la série Grey's Anatomy sur TF1. Et en 2009, la série Grey's Anatomy a failli devenir une série comique. Mais à votre avis, pourquoi? Essayez de trouver pourquoi. Oui, ils ont hésité un moment, ils voulaient mettre un petit peu d'humour. Vous allez nous dire ce qui s'est passé. On se retrouve dans un instant sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Grey's Anatomy a failli devenir une série comique. On parle des séries, hein, parce que à Monaco, il y a le festival qui récompense les meilleures productions télévisuelles internationales. C'est le festival télé de Monte-Carlo. Alors, Grey's Anatomy a failli devenir une série comique. À votre avis, pourquoi? C'est parce qu'un acteur comique a refusé de jouer un rôle. S'il avait été dans le film, dans la série, ça aurait été pas mal. Jerry Lewis, qui jouait Dr. Folamour, s'il avait été dans Grey's Anatomy, non. C'est pas tout à fait ça. Ah, mais on y est. Est-ce que c'est pour se distinguer d'urgence? Non. Est-ce que c'était en identification d'un film, j'ai oublié le nom, mais qui se passait au Vietnam et où on était dans l'humour noir le plus total? H, voilà. Mâche. Lui, il disait H, il croyait la série avec Jamel. Non, c'est pas ça, c'est Mâche. Est-ce que un comique a failli être casté dans Grey's Anatomy? Oui. Oui. Un comique, quelqu'un genre Jim Carrey ou Eddie Murphy Quand vous allez savoir de qui il s'agit, là, vous allez être étonné. Là, tout le monde va retenir qui a failli jouer dans Grey's Anatomy. Un Français, Cyril? Ils ont failli embaucher quelqu'un. Oui. Un Français? Oui. C'est lui qui a refusé finalement? Non. C'est Roger Hanin? Non. Pierre Richard? Non. Jamel Debbouze? Non. Alors, qui a failli jouer dans Grey's Anatomy? Un humoriste français, donc. Humoriste ou comique? Omar Sy? Plus humoriste. Plus humoriste. Posez-moi des questions, on peut faire le devinouda là. Hein. Bien sûr. Là, vous pouvez y aller. Hein. Un humoriste très connu? Est-ce qu'on vous voit sur scène? Oui. Un jeune? Pas tout jeune, mais voilà. Il a remporté un César? Non. C'est un ou une? Une, bravo Jean-Luc, voilà déjà. Est-ce que Florence Foresti? Non, ça n'est pas Florence Foresti. Vous la connaissez très bien? Oui. Michel Larocque? Michel Larocque, bravo Jean-Luc Lemoyne, Michel Larocque.
Ils ont failli embaucher elle habitait là-bas. notre amie Michel Larocque. Et oui, elle a été approchée par Betsy Beers, la productrice de la série. Il faut dire que c'est une amie de très longue date de Michel Larocque. À l'époque, elle avait déclaré « J'incarnerai vraisemblablement le rôle de la femme d'un patient ». Elle pensait pas que ça pouvait être un personnage récurrent. Et pour le moment, ce n'est plus vraiment au programme, mais on ne sait jamais. Mais Michel Larocque a failli jouer dans Grey's Anatomy. On espère que ça va se faire. Dernière petite devinette pour vous. Vous connaissez tous mon chouchou, Ryan Benzetti? Oui. Bah oui. Et il a beaucoup fait parler de lui pendant ce festival. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est encore ces histoires de cœur? C'est-à-dire? Bah non, parce qu'on lui a prêté une relation avec Denitsa, la danseuse. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Non, ça n'a pas de rapport avec ça. Une autre fille? Non. Mais est-ce que c'est une extravagance sensuelle? Non, merci. Non, merci. Il faut vraiment falloir parler à la personne. Il faut refaire les piqûres, là. Non, mais Géraldine. Est-ce que c'est positif ou plutôt scandaleux? Oh non, c'est pas scandaleux, mais bon, c'est pas positif. C'est un peu la honte? Non, non, c'est pas la honte. Est-ce que c'est lié à la famille princière? Non. Est-ce que c'est lié à un rôle? Non. Mais ça a fait scandale. Il a fait parler de lui pendant ce festival. Pourquoi, mon chouchou, Ryan Benzetti? Est-ce que c'est lié à son attitude, à son comportement? Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé avec une pulpeuse, une femme. Il a dansé genre. Oui, collé serré. Non. Gilles. Il est parti sans payer la note à l'hôtel? Non. Il était ivre sur le tapis rouge? Non. Est-ce que ça tenait à sa tenue? Non. Non. C'est pas lié à l'alcool. On les retourne. C'est pas lié à l'alcool. Si, un peu. Et ivre, ça veut pas dire alcool, donc? Non, mais c'est pas tout à fait ça. On l'a vu dans toutes les soirées de Monaco. Non. Il a dénoncé quelqu'un qui buvait? Avec une lettre anonyme. Le corbeau, Benzetti. Il y a quelqu'un qui boit au bar. Non, alors. Est-ce que c'est lié à une soirée? Oui. Alors non seulement il a bu, mais en plus il a volé toutes les bouteilles du bar. Non. Non. C'était une soirée sponsorisée par une célèbre marque et lui, il a bu tout autre chose. Non, Ryan Benzetti. Il a fait beaucoup parler de lui pendant ce festival. Pourquoi? À cause d'une soirée arrosée, il a embrassé quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Non. Parce qu'il ne buvait que de l'eau. Non. Est-ce que c'est lié à l'ébriété? Non, j'ai dit pas tout à fait. Pas tout à fait. Est-ce qu'il a été lourd? Mais quand même. Non, il n'a pas été lourd. Il s'est déshabillé. Il a improvisé un striptease sur la piste de danse. Non. Il a imposé une marque d'alcool? Non. Est-ce qu'on a vraiment loupé quelque chose? Non. On l'a pas loupé quelque chose. Il a trop fait la fête et donc il s'est pas réveillé. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Et oui, il s'est pas réveillé. Il a raté sa promo. En fait, il avait trop fait la fête. Il était venu présenter le spectacle tiré du programme de TF1 Danse avec les stars. Sauf que la veille, il avait beaucoup trop fait la fête et du coup, il ne s'est pas réveillé. Au festival, bien sûr, on l'a pardonné en disant que c'était bien de vivre son adolescence normalement, en dépit du succès. Voilà, et c'est un garçon charmant vraiment qu'on adore, Ryan Benzetti. On va faire un petit point sur les scores parce qu'il y a quelqu'un qui s'est envolé là. Sur ces dernières questions, c'est Jean-Luc Lemoyne qui a 4 points. Bravo Jean-Luc. Bravo. Jean-Pierre 3 points. Marc Menant 2 points, Gilles, Erika et Géraldine 1 point et Bernard Boutboul, mon opticien, n'a pas de point puisqu'il n'est pas dans l'émission. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1, on va faire le devis Foucault avec Jean-Pierre Foucault qui va encore se mettre dans la peau d'un personnage. Attention, ça va être serré aujourd'hui, Jean-Pierre, en plus vous aurez des points quoi qu'il arrive. Il va falloir que Jean-Luc soit très très bon. A tout de suite sur Europe 1. 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Et merci d'être avec nous, merci d'être nombreux à nous écouter, merci au public de venir nous voir dans les pieds dans le plat. On apprend beaucoup de choses, on pose plein de questions. Il y a une équipe exceptionnelle. Je suis très très heureux d'avoir Jean-Pierre Foucault avec nous. Merci. J'espère que vous aussi. Il y a Géraldine Maillet. Bravo. Il y a Gilles Verdez. Bravo. Il y a Marc Menant. Bravo. Il y a Jean-Luc Lemoyne. Et il y a une nouvelle venue, Erika Moulet. Erika Moulet, que vous avez certainement pu voir sur LCI. Est-ce que vous êtes contente d'être dans l'équipe? Qui est la personne qui Je vous suis avez... émue. Non, c'est vrai. Oui. C'est qui? Voilà, vous êtes contente de voir qui en particulier? Quel accueil. Géraldine, je me sens soutenue. Je croyais Géraldine, je me sens belle quand je la vois. Non, mais vous savez qu'on a 2 très belles filles encore aujourd'hui. En plus avec Benaïm qui va arriver. Je peux vous dire, c'est fini. Moi, je vais venir dans cette émission que pour pécho. C'est devenu n'importe quoi. Géraldine est magnifique. Valérie Benaïm.
C'est Valérie Benaïm. Non, c'est vrai qu'elle est et en plus elle est de plus en plus belle. On vous laisse vous démerder là. Elle est très belle, Valérie, vraiment. Et non, mais c'est vrai. Et Jean-Luc Lemoyne, vous le connaissiez? Jean-Luc, je l'ai beaucoup écouté, Jean-Luc. Ah oui, mais je l'ai croisé à certaines soirées, il ne m'a jamais regardé. Non. Et maintenant, il n'a plus le choix. Je suis en face. Non, je l'avais croisé dans un festival et j'ai pas osé lui parler. Non. Ouais. C'est vrai que moi aussi. C'est un festival d'humour. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle aime bien l'humour. Elle adore rigoler. Très bien, si elle aime rigoler, elle va s'embêter avec nous. Et Marc Menant, vous le connaissiez? Alors ce matin, ça a été une connaissance accélérée. Hein. Marc m'a presque tout dit. Je crois qu'il a presque tout mis. Il vous a pas invité en fin de semaine, non? Pas encore. N'y allez pas, Erika, Jessica, moi non mais. N'y allez pas. Erika, n'y allez pas. Et Gilles Verdez, vous le connaissiez? Gilles. Ouais. Gilles, oui. Notre histoire. Oh là là. Quand vous connaissez depuis longtemps? On s'est un peu connus. Il était un peu dur avec moi et là, il est doux comme un agneau. Ah oui, quoi. Mais pourquoi il était dur? Gilles, à vous. On s'est aimé. Et quoi? puis on s'est éloigné. Non, mais attendez. Non, parce que il faut savoir qu'il a quand même été rédacteur en chef. Non, mais Jean-Luc, attendez, il a peut-être été rédacteur en chef, mais là, ils disent qu'ils se sont aimés, donc il s'est passé un truc entre eux ou quoi? En tout cas, il faut éclaircir ça, parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans l'ignorance. Surtout qu'il a été dur. Oui. Gilles. C'est-à-dire que les tenues d'Erika ont Non, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous ou pas? Ça aurait pu, franchement, nous étions très proches, très proches. Vous, le problème que j'ai avec vous, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec une femme, vous dites à chaque fois ça aurait pu. Mais ça n'a pas. C'est mieux quand ça ne se fait pas, parce que ça reste de l'ordre fantasmatique. Elle l'a bien embrouillé, Erika. J'ai droit de réponse, moi, Gilles, parce que là, quand même, on s'avance un peu. On n'en était peut-être pas tout à fait là, pas tout à fait. Alors, on va reprendre tout depuis le début. Comment vous vous connaissiez? Vous avez travaillé ensemble? On était voisins de chaîne, puisque à un moment, je faisais une émission qui était aussi là où Erika officiait sur LCI. On refait le match. Et nous la contemplions et on s'arrangeait pour venir, surtout moi, au maquillage à l'heure où elle pouvait l'être aussi. Coquinou. Et Erika, pourquoi vous avez dit tout à l'heure qu'il était très dur avec vous? Non, parce que on refait le match, effectivement, qui était un moment un peu sympa. Après, j'ai changé de chaîne. Ouais. Ça lui a pas plu à Gilles. Non, ça m'a pas plu, non. Ça lui a pas plu. Non, du tout, et je l'ai dit. Je n'ai pas aimé qu'Erika quitte la chaîne. D'accord. Voilà. C'est bon, calmez-vous. Alors, je suis arrivée sur une chaîne qui lui plaisait pas terrible. C'était quoi? J'étais à Énergie. Ah oui, c'est Énergie 12. Oui, c'est vrai. Et j'ai rechangé de chaîne. Et Gilles est heureux. Voilà, ça y est, maintenant vous êtes heureux? Tout va bien. L'amour est revenu. Voilà, alors donc il pourra peut-être se passer quelque chose entre vous maintenant. Et j'adore moi c'est les tenues. Erika, c'est les tenues. Vous vous souvenez quand elle présentait les journaux, elle avait des tenues, une tenue violette. Tu l'as encore ta robe violette? Je la remettrai, Gilles, je la remettrai. On va se calmer les deux. Les deux ils sont chauds. Un seau d'eau s'il vous plaît. Non mais c'est vrai, mais j'adore. Et je vous le dis, ça promet ça l'année prochaine. En radio et en télé, ça je le sens très très bien. Allez, Devis Foucault tout de suite, c'est parti. Le Devis Foucault. Le Devis Foucault, allez, il y a 2 points à prendre aujourd'hui. 2 points sur le Devis Foucault. On cherche qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui. Vous pouvez lui poser toutes les questions possibles. C'est parti. Jean-Luc, qu'est-ce que vous voulez poser la première? Jean-Pierre, êtes-vous une femme? Eh bien, Jean-Luc, non. Non. Géraldine? Vous êtes donc un homme? Très bonne logique, oui, je suis un homme. D'accord. Un homme remarquable? Oui, puisque sinon on ne parlerait pas de moi. Mais la question est bonne. Remarquable, c'est qui se remarque, hein, c'est ça. Erika? Est-ce que vous êtes aimé particulièrement? Oui, bien sûr. Et on rappelle qu'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, qu'aimer, c'est monter si haut. Évidemment. Oui. Êtes-vous riche, Jean-Pierre Foucault? Ah, je suis pas pauvre. Alors ça, il répond toujours ça. Non, mais ça parce que la richesse est une affaire d'échelle. Hein, on est toujours le riche et le pauvre de quelqu'un. Par exemple, vous êtes le riche de qui? Je suis de nous tous. Non, de nous tous. Ici, je suis le plus pauvre. De ce côté-là. Gilles, répondez. Jean-Pierre, franchement, il y a parfois des choses qui sont dites sur vous qui sont fausses. Mais là, Jean-Pierre, vous déconnez complètement. Vous avez des maisons partout. Dans sa ville de France. C'est Bouygues, le mec, c'est Bouygues. Non, mais attendez, non, mais Jean-Pierre, arrêtez, s'il vous plaît. Non, mais... Alors, s'il vous plaît, Devis Foucault, ordre de télé. Allez, on va se retrouver dans un instant. Jean-Pierre Foucault est dans la peau d'un personnage. C'est un homme, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et il est aimé. A tout de suite sur Europe 1. Facile. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Jean-Pierre Foucault, ça y est, il y est. Il est dans la peau d'un autre.
Il est dans la peau aujourd'hui, on l'a dit, donc de quelqu'un qui est aimé par le public. C'est un homme. Qui est Jean-Pierre Foucault? Géraldine Maillet, question. Mais vous êtes vivant? Oui. Oui, il est vivant. Est-ce que vous êtes français, Jean-Pierre? Je suis français, oui. Avez-vous de longs cheveux blonds? Alors, je vais vous décevoir, non. Faites-vous des envieux? Comme tout le monde. Oui. Géraldine. Est-ce que vous avez une dentition irréprochable? Ah, elle est pas mal, oui, irréprochable. Oui. Est-ce que vous ressemblez à une pomme cuite? Je ne ressemble pas à une pomme cuite. D'accord. Pourquoi vous aimez la compote? Oh non, il y a beaucoup de gens. C'est pour savoir si t'es un peu ridé. D'accord, très bien. Merci. Est-ce que vous faites fantasmer? Ah, c'est difficile de répondre à titre personnel, mais parfois, oui, il m'arrive de faire fantasmer. Oui, oui, Jean-Pierre. Ouais. Portez-vous l'uniforme? Non. Non. Avez-vous une disgrâce comme Gilles? Un côté un peu pique comme ça? Je ne me permettrais pas de dire que Gilles a une disgrâce. Il n'y a pas de disgrâce, Gilles. Quelle disgrâce? Non mais Gilles... Qu'est-ce qu'il raconte le débile là? Surtout c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il y en a qu'un qui a une disgrâce, ici c'est vous. Ah oui d'accord, merci. Non mais il est beau gosse, Marc Menon. Et on touche pas à Gilles. Ouais, c'est vrai. Et moi, Cyril, bah oui, j'allais vous dire. Non mais si on touche à Gilles, je tape. Non, merci Jean-Luc. Gilles, parce que vous, c'est voilà, tout le monde le sait. Non mais c'est vrai. Mais non, mais je vais pas le rappeler à chaque fois qu'il est beau gosse. C'est gentil, elle est gentille, Erika. Mais c'est ça, Gilles, je vais pas rappeler à chaque émission que vous êtes beau. Bah vous pouvez. Hein. Bon bah je le rappellerai à chaque émission, d'accord, très bien. Allez, on repart. On repart. Est-ce que vous êtes exhibitionniste? Non. Gilles. Est-ce que vous êtes sulfureux? Non, pas du tout. Est-ce que on vous a déjà vu en photo sur la plage? On m'a vu en photo sur la plage, oui. Êtes-vous sexy à défaut d'être exhibitionniste? Sexy, c'est pas mon truc. Non, enfin, non. Erika. Vous faites l'actualité de temps en temps? Si on parle de moi là maintenant, cet après-midi, c'est que je suis en plein dans l'actu. T'as qu'à lui dire qu'elle te fait chier cette émission. Bien sûr, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Okay. Non, mais si vous pouvez être un peu plus sympa avec Erika qui vient d'arriver. Alors, si on parle de moi aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est que je suis en plein, s'il vous plaît, dans l'actualité. Mais... Non, Jean-Pierre, ça passe pas. Allez, écoutons la question du beau Gilles. Oui. N'êtes-vous pas un peu trop lisse? Ben non. Figurez-vous que non, je ne suis pas un peu trop lisse. Est-ce que vous avez écrit des livres? Oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez plusieurs téléphones portables? Mais comment il sait? Oui. Est-ce que je porte du gel? Est-ce que j'ai plusieurs téléphones Vous portables? croyez qu'il habite avec lui ou quoi? Je sais pas, il est lui ou pas? Il faut savoir. Hein. Non, mais il est lui, mais il n'est pas lui. Bah, il observe, il doit tout savoir, dans les moindres détails. Oui, vous allez voir, on va faire le devis Maillet demain, on va voir. Est-ce que vous avez des lunettes? Oui, j'ai parfois des lunettes, oui, parfois. C'est pas mon truc, quoi. Vous faites scandale? Parfois j'en mets par... Coquetterie? Coquetterie. Erika. Est-ce que vous avez fait scandale? Non. Vous avez l'heure, vous êtes ponctuel? Jamais en retard? Mais excusez-moi, mais c'est quoi ces questions pour trouver la personne quoi? C'est important. Mais comment vous allez me trouver? Mais comment il n'a pas des rendez-vous avec lui tous les jours? Oui, mais c'est important de savoir si la personne arrive à l'heure, si au contraire... Parfois je suis à l'heure et parfois je suis en retard. Voilà. D'accord. Moi, en revanche, je ne l'ai jamais vu avec des lunettes, Jean-Pierre. Oui, non, mais d'accord, enlevons les lunettes. On enlève les lunettes, merci. Okay, merci. Voilà, on enlève les lunettes. Alors on enlève les lunettes, on met du gel, on sait pas l'heure, c'est pas facile, hein? Je pensais, pardonnez-moi, étant du Sud, je pensais aux lunettes de soleil, forcément il en porte. J'adore. Il avait du gel, il en a plus. Après, il en a remis. Après, on a enlevé les lunettes. Non, mais est-ce que vous savez qui vous êtes, Jean-Pierre Foucault? C'est la question qu'on peut se poser, Géraldine. Est-ce que vous avez de la barbe? Oui. Ah non, il n'en a pas. Est-ce que c'est une barbe de 3 jours? Oui. Voilà. Non, c'est une barbe. Non, c'est une barbe de 3 jours. Oui. Barbe beau gosse. Beau gosse de 3 jours. Est-ce que la barbe beau gosse vous a rendu plus beau que vous n'étiez? Si j'ai décidé de la laisser pousser, c'est que j'imaginais qu'elle me rendrait plus beau. D'accord. Pas plus moche. Erika. Est-ce que vous êtes grisonnant? Non. Gilles. Êtes-vous en train de faire un tube ou un immense succès en ce moment? Non. Vous écrivez à la main ou sur ordinateur? Il lâche pas. Mais c'est important, c'est important. Ouais. Eric Orsena, il écrit avec son crayon à papier, ça donne un style, alors que d'autres, comme Marc Lévy... Eric Orsena, il met pas de gel. C'est vrai aussi. Il n'a pas de barbe de 3 jours. Voilà. Ça lui arrive. Est-ce que vous avez une réputation de fêtard? Je refuse pas la fête. C'est parce qu'il y a des mecs qui font excuse-moi, tu viens à la fête? Non, c'est bon quoi. Je me suis assez amusé la semaine dernière. Ça suffit à un moment, ça va quoi. C'est bon quoi. Ça y est. Est-ce qu'on vous voit dans les festivals? Non. Est-ce que vos livres sont adaptés en film? Non. Est-ce que c'est votre activité principale d'écrire? Non. Ah, vous avez une autre activité? Oui, d'accord. Oui. C'est astucieux comme question. Oui. Je crois que Jean-Pierre ne peut plus nous saquer du tout. Toutes les questions, il l'insupporte. Pardonnez-moi, j'ai apprécié la vôtre, mais pardonnez-moi. Et également la vôtre. J'ai l'impression, Jean-Pierre, on ne peut plus lui parler.
c'est-à-dire Non, vous lui mais posez. si non, mais- vous savez- Je crois que c'était le devis ta gueule maintenant. Vous savez qui je suis, alors essayez de me trouver. Non, mais c'est incroyable. Êtes-vous naturellement atrabilaire? C'est-à-dire C'est-à-dire mauvais caractère. Non, pas du tout. Vous pouvez pas dire ça? Bah non, parce qu'étant donné qu'il joue un jeu, je me disais que du c'était tout. pas le Jean-Pierre Je suis Foucault. atrabilaire quand on me pose des questions. Enfin, non. Lui, vous pouvez l'envoyer bouler. Hein. Oui, mais plusieurs fois depuis le début de la semaine. Est-ce que vous êtes un bon vivant? Oui, je suis très bonne question, je vous félicite. Je suis tellement heureux de vous entendre poser une bonne question. Est-ce que vous avez un petit bidon? J'ai pas de petit bidon, non. Ah si. Oh. Si, il a un petit bidon. Oui, mais tout petit quand même, Ouais, franchement. mais il a un petit bidon. Alors un petit, si vous voulez petit. Oui, à qui pensez-vous? Oh, bah là, non, c'est trop large. C'est un petit bidon. Gilles, Est-ce que votre autre métier est artistique? On peut considérer que c'est de l'art, oui. Erika, elle est perdue là. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'on vous voit souvent à la télé? Oui, on me voit à la télé. Et est-ce que c'est votre métier de faire de la télé? Ça découle de mon métier, oui. Allez, on va se retrouver dans un instant. Qui est Jean-Pierre Foucault? Il y en a une en tout cas qui est complètement larguée. C'est Erika Moulet. Elle ne sait pas du tout qui est le personnage. Mais sait-on jamais. À tout de suite sur Europe 1. Non, mais c'est pas possible. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. C'est la dernière partie des pieds dans le plat. Et on essaie de trouver qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui. Avant de trouver Jean-Pierre Foucault, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les scores du jour, hein, parce que là, à mon avis, ça va se jouer maintenant. Pour le moment, Jean-Luc Lemoyne est en tête avec 4 points, Jean-Pierre Foucault 3 points, Marc Menant 2 points, Erika 1 point, Géraldine 1 point, Gilles 1 point. Alors, qui est Jean-Pierre Foucault? On continue à essayer de chercher, c'est un Français. Apparemment, il fait de la télé, c'est ça hein? Oui, je fais de la télé, j'ai une barbe de 3 jours, j'ai un petit bidon, enfin je le cache. Et je mets du gel, voilà. Et je mets du gel. Et, Voilà, et- ça et- va- et je suis très sympathique. Voilà. Exact. Ah oui. Voilà, très Exactement. sympa. Alors, qui est cette personne? Géraldine, on continue à poser des questions. Quand vous marchez dans la rue, les gens vous arrêtent pour des autographes, des selfies? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Êtes-vous lié à la musique? Non. Est-ce que vous avez un compte Twitter? Oui. Êtes-vous lié à l'information? Pas du tout, Marc. Peinture? Non plus, Gilles. Est-ce que les gens vous trouvent drôle? C'est pas le truc qui sort en premier, Sympathique, non. mais pas- sympathique, voilà. sympathique, mais pas drôle, non. Est-ce que les gens seraient contents de vous avoir chez eux? Oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, Ah, franchement, moi je serais content Ah oui. d'aller Ah, moi chez Jean-Pierre Foucault, par exemple, ou chez vous. Alors, Gilles. Faites-vous parfois l'acteur? Non. Est-ce que vous êtes connu pour des émissions références? Oui. Comme The Voice? Des émissions références. quoi, Ouais. Voilà. Pensez à qui? Bah, je pensais à notre camarade grec. Nikos? C'est Nikos. Hein. oui. Voilà, Nikos, mais il a une barbe, Nikos. Ah bah, il a souvent la barbe, Il oui. met du gel, Nikos. Il a un petit bidon, Nikos? Petit bidon, non? Non, il est plutôt sec. Non, non. Ouais, Bon, non. merci. Donc, merci. Ah. N'hésitez pas. C'était une approche. Oui, mais n'hésitez pas à passer. D'accord. Merci, Je mon Marc. retenterai. Merci, mon Marc. Vous êtes là, vous êtes le bienvenu. Gilles. Êtes-vous un imitateur? Pas du tout, Gilles. Est-ce que vous seriez content d'aller passer du temps chez Jean-Pierre Foucault? Bah, c'est surtout lui qui serait content. Ah, lui vraiment content. Vous disiez que vous faisiez de la télé, que ça découlait de votre activité. Tout à Est-ce fait. que vous êtes consultant? Non, je ne suis pas consultant. Vous n'êtes pas un ancien sportif? Non. Un peu dans la cuisine? Un peu au fourneau? Oui, oui. Elle fait Jean-Michel Apathy, elle. Quand on lui répond bien, elle fait Est-ce que vous travaillez sur M6? Oui. Allez. Ah bah, est-ce que vous êtes Philippe Etchebest? Oui. Non, non. Non, est-ce que vous êtes Cyril Lignac? Etchebest? Non. Mais on vient de le dire, hein. Merci. Vous avez dit quoi, vous? Est-ce que vous êtes Cyril Lignac? Oh là là, c'est Géraldine Maillet. Ah oui. Bravo. Cyril Lignac. Et oui, qui est dans l'actualité, puisqu'il était l'invité de Jean-Marc Morandini hein, hier, sur Europe 1, bien sûr. Et il vient de signer 2 ans de plus chez M6. Voilà, et c'est l'un des chefs les plus imités. Hein. Qui c'est qui sait bien faire Cyril Lignac? Vous Non, franchement. Croquin. C'est croquant, c'est craquant. Enfin, Ouais. en fait, on imite très bien Marc-Antoine Lebré. C'est ça, qui fait Cyril Lignac, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'il est dans l'actualité. C'est un garçon charmant, hein, Tout à Cyril fait. Lignac. Ouais. Ça fait donc 2 points de plus pour Géraldine Maillet. Bravo Géraldine. Géraldine Maillet qui est à 3 points. Et voici la dernière question du jour. J'ai pas de points, moi, pour mon. Alors aujourd'hui, Ah, combien vous auriez mis Alors Erika pour Jean-Pierre Foucault entre 0 et 3 points. Un peu agacé aujourd'hui, hein. Il était dur aujourd'hui, hein. Ouais. Donc combien? 2. Vous Deux trouvez quand tout- même. Vous Ouais. trouvez tout le monde dur, Bah- votre voisin, vous l'avez trouvé dur, vous me trouvez dur parce que je Oui, suis mais en j'aime, face. eh ben, quelque part, vous voyez, Oui. ça paye. Il y a que moi qu'elle trouve mou. Allez, Marc. Un quart de point. Un quart de point. Non, mais on mettez 0 alors. Ouais, 0. 0 Gilles.
Un point parce que celui qui touche à Erika me trouvera sur son passage. Mais je l'adore. Moi, je veux rester avec Gilles tout le temps à côté. Géraldine. Ah non, moi 3 points. Grâce à lui, j'ai trouvé pour la première fois. Et Jean-Luc? Pour la bonne humeur, 0. Donc je fais la moyenne, ça fait 1 point pour Jean-Pierre Foucault. Voilà. 1 point donc et 2 points pour Géraldine Maillet. Voici la dernière question du jour. Oui. En tant que chef pâtissier, Cyril Lignac doit savoir faire ses propres bretzels. Ça, c'est obligatoire, je vous le dis. Vous savez que les bretzels ont été inventés en 610 dans un monastère du sud de la France. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils ont cette forme si particulière, les bretzels, à votre avis? Est-ce que c'est par rapport au lacet de chaussures? Non. Est-ce que c'est lié à la croix? Non. C'est un signe religieux. Oui, Jean-Pierre. On peut le considérer comme ça. On peut le considérer comme un signe religieux. C'était censé représenter quelque chose? Oui. Des vitraux? Des vitraux d'église? Non, c'est en référence à quelque chose. Les vitraux d'église, mais vous m'avez dit non. Hein. Ouais, Moi, je reste là-dessus. Hein, merci. Même si je lui dis non, restez là-dessus. Elle a raison. Erika, en fait, elle dit un truc faux, mais elle dit non, mais je reste là-dessus. Je vais le retenter quand même. Il a dû se tromper. Je vais essayer. Les vitraux d'église? Non, toujours pas. Non, je repasserai dans 1 heure. Je vais redire la même chose. Merci. Géraldine. Les vitraux d'église. Merci, Géraldine. Merci. Elles ont beaucoup d'humour. Hein. Elles sont rigolotes. Est-ce que ça a rapport avec l'activité des moines? Pas l'activité, non. Oh. Oh, la tête. Oh. Je craque, là, je craque. Ça n'a rien à voir avec la bière ou des choses comme ça. Non, Jean-Luc. C'est lié au Seigneur? Non. Est-ce que c'était à la montagne? Ça a à voir avec les moines, hein, je vous le dis, parce qu'il nous reste très peu de temps, j'aimerais bien qu'on trouve aujourd'hui. Ça a à voir avec les moines. Est-ce que ça a la forme de la table du monastère? Non. Ça représente pas une carte? Une carte. La position des moines, quand ils se mettent les bras croisés. Et mec, voilà ce qui se passe dans une émission quand on a Jean-Luc Lemoine. Bravo. Il sait qu'il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il fait? Bam, je trouve. Eh oui, c'est ça. Bravo Jean-Luc Lemoine. Mais excellent Jean-Luc Lemoine, excellent. Après vous allez dire oui, Jean-Luc Lemoine, il est favorisé. Il a été favorisé au départ, Jean-Luc Lemoine, dès sa naissance. Voilà, je vous le dis. C'est en référence au bras croisé des moines quand il prie. Un frère a utilisé des restes de pâte pour faire une brioche. Il a décidé de prendre la forme des autres frères qui étaient en train de prier. Bravo Jean-Luc Lemoine, excellent. Et c'est donc lui qui remporte la partie une fois de plus aujourd'hui. Il a remis les points sur les i. Bravo Jean-Luc Lemoine. Bravo à Gilles Verdez également. Erika Moulet, Marc Menant, Géraldine Maillet et Jean-Pierre Foucault. Et bien sûr, encore une fois, félicitations à celui qui mérite plus que les autres de gagner, Jean-Luc Lemoine. Merci Jean-Luc et merci au public.